On va se gêner, bonjour et bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h aujourd'hui. Vous allez passer 2 heures en compagnie de Daniel Evenou, Virginie Lemoine, Jean-Luc Lemoine, Jérôme Bonaldi et pour la première fois à la cymbale, Fabrice Eboué. On dirait que vous avez fait ça toute votre vie, Fabrice. On a ça dans le sang, nous les blacks, hein, tu sais. C'est une promotion, la cymbale? Je sais pas si c'est une promotion. Non, c'est premier pas vers la sortie, en fait. On m'a jamais proposé la cymbale. Peut-être un jour. Ah bah écoutez, la prochaine fois, je vous donne la cymbale, sans Avec problème. plaisir. Non, Est-ce c'est qu'il faut plutôt un coucher poste qu'on n'a pas envie d'avoir, généralement. Ah ouais, effectivement, Il y a que ouais. Stevie qui est content d'avoir la cymbale parce qu'il a l'impression que c'est une promotion, mais les autres... Mais Fabrice Eboué, alors je sens, non, vraiment, alors c'est quelque chose de... Ah bah, c'est une vocation, quasiment. Ah, puis alors il a mis son bonnet pour jouer de la cymbale. C'est ça, c'est pour faire plus en rasta. Il est bien ce bonnet. Oui, ça vaut pas celui de Daniel, mais il est bien. Ah bah Daniel, elle a pas de bonnet, mais alors... C'est je son ne sais- sèche-feu. Je sais pas. Ça, c'est méchant, ça. Je sais pas ce qu'elle a autour du cou, c'est une sorte de je sais pas comment dire. C'est une meringue. Une fraise. Une fraise. Qu'est-ce que c'est que cette histoire que vous avez autour du cou? Je l'ai trouvé l'autre jour dans un magasin, mais Ah, le je sais problème, comment on c'est que je appelle sais- ça. On appelle ça un cache-ride ou un truc de ce genre. Oh Dans là le là bon là coup. là. Ah bah oui. Ouais, fais voir ton cou. Ah, j'ai fait voir Mais ton le cou. problème, c'est que j'arrive pas à le défaire. Laurent, Non, quand on voit ça, on j'arrive appelle- pas à défaire mon œuf. On appelle ça surtout des soldes. Visiblement, c'est un truc avec... Mais qu'est-ce que c'est que cette horreur que vous On avez dirait autour? Tiens, voilà, je ne l'ai plus. Me voici nu avec mon cou sans ride. Non, remets-le finalement. C'est très laid, vous trouvez que c'est très laid? Non, c'est joli. C'est un cadeau de ma belle-fille. Ah bah oui, elle a coupé ça dans un rideau manifestement. On dirait un cache-colle de chez Repetto, un peu. Bon, ben arrêtez d'arrêter. Au de vieux me dire campeur, du on mal. achète des grosses écharpes en laine, puis chez Repetto, voilà, c'est ce genre de choses, un petit peu en tulle pour les auditeurs. Pour expliquer pour les auditeurs, oui, c'est une sorte de guirlande en dentelle. Eh Voilà. ben oui, c'était pour les fêtes. J'ai reçu ce cadeau pour les fêtes. On va pas. Ah, et c'est pas foutu de vous, votre bru, Non, hein. ma bru. Oh, c'est un mot qu'on dit, c'est vrai. On le disait dans le temps. C'est votre bru qui vous a offert C'est ça. c'est ma bru. Oui, c'est ma bru. Ah, bah, J'ai jamais dit à Stéphanie qu'elle était ma bru. ah ouais, écoutez, en tout cas, vous pouvez lui dire dehors après avoir... Non, c'est la maman de mon petit-fils, voilà. Oh, oh. Ah oui, en plus, Eh oui, ça y est, c'est fait. vous êtes grand-mère. Oui. On aurait dû s'en douter. Oh là là, et je suis très très marrante avec lui. Mais amenez-le la prochaine fois. Oh le salaud. Oui, mais lui, il a que 5 mois. Ça, c'est pour Et t'habiller. toute la journée, je le fais rire, je lui fais c'est Nini. Ah oui, Parce oui. que lorsque j'étais petite, on m'appelait Nini. Ouais, et je veux ouais. pas qu'il m'appelle ni Mémé, ni Granny, hein. Alors je lui dis, tu m'appelleras Nini. Et tous les jours, je lui fais, c'est Tu Nini. sais que tu peux développer... Enfin, tu peux arrêter son développement intellectuel. C'est Nini. Et alors un jour, il va croire que je suis sénile. Parce que c'est Nini, ça fait ça. Attends, mais attends, parce que quand même, comme si avec son petit-fils, C'est Nini. son petit-fils à Daniel a 35 ans, faut quand même le rappeler. Et qu'il est toujours en 6ème. Bon, j'ai quelques questions, évidemment. J'espère que vous êtes prêts, les mains sur le buzzer. Attention, c'est parti. La première question nous vient tout simplement de la presse. Vous avez certainement lu ce nom ce matin dans tous les journaux. Nicolas Sarkozy. Non. Roselyne Fèvre a été plus rapide que tout le monde. Pour faire quoi? Elle est sportive. C'est une sportive. Elle est non. partie en courant de quelque part, parce qu'on lui avait Elle mis a- la main aux fesses. Non. C'est Elle, pas elle. Attends, attendez, recommence. Elle a découvert quelque chose avant les autres. Un bruit de couloir. Pardon Un chuchotement. Qu'est-ce qu'elle raconte? Je comprends rien à ce qu'elle dit. Mais non, mais moi, j'écoute. Laurent, mais lui, parlez pas, parce que sinon, ça l'encourage. Elle a découvert quelque chose, la première, c'est ça. C'est-à-dire? Bah, c'est ce que vous venez de dire. Non, j'ai dit qu'elle avait été plus rapide que les autres. Elle s'est penchée sur le berceau de ton petit-fils, elle a pété Nini. Elle a dit non, non. Elle a été plus rapide que les autres. C'est pas une des spéléologues, celle qui est sortie en premier, là. Non, du gouffre. Est-ce que c'est une journaliste? C'est une journaliste. Bravo, Elle a Virginie. Les découvert- toilettes, c'est un problème avec les Ah, toilettes. c'est elle qui a posé en premier la question à Sarkozy par rapport à son mariage avec Carla Bruni. Bonne réponse de Fabrice Eboué. Vous la connaissez, Jérôme Bonaldi, Roselyne Fèvre? Oui, mais j'ai passé les vacances avec elle. C'est pas vrai? Oui. Oh, tu as dormi avec elle. Non. C'est une ancienne. C'est une ancienne. Elle s'est refusée. Non. Tu lui as fait, c'est Nini, et Nini. Non, mais Et ça, c'est Chanchon, c'est Chanchon. Et les deux, c'est Nichon, c'est Nichon. Non, bon, écoutez, Daniel, enfin. Roselyne Fèvre est journaliste à France 24 et c'est elle qui, la première, dès la deuxième question, posée au Pendant la président, conférence de presse. a demandé pendant la conférence de presse Ouais. au président où ça en était, cette histoire avec Carla Bruni, et il a dit, c'est du sérieux. Ça, j'aime bien cette expression, c'est du sérieux. Hein Chez Et France il a 24, montré sa main gauche. Parce qu'il a un truc à gauche. Parce qu'il s'en sert moins qu'avant. Ça, c'est faux. Et il a montré C'est que sa faux main et c'est gauche. scandaleux. Il a montré qu'à sa main gauche,
il n'y avait plus d'alliance. Et il a donc prouvé qu'il n'était pas encore marié. Tu n'as Donc, pas été au faut que je vous courant. raconte un truc. Je déjeunais hier avec Maryse Gildas dans un restaurant plutôt chic parisien, je dois dire. Et qui y avait à la table derrière moi? Carla Bruni. Carla Bruni? Non, Cécilia. Cécilia. Dites donc. Il y avait Cécilia Seule qui m'a fait un grand sourire, qui m'a dit, bon, je me suis dit peut-être qu'elle voudrait m'épouser. Ah non, parce que vraiment, Elle est désespérée, alors Oui, vraiment, elle est au fond du gouffre. Elle est au fond du gouffre. Et ce serait avant le 9. allez chercher les spéléologues. C'est la première fois que vous la rencontriez, Laurent, Cécilia Je Sarkozy? crois que je l'ai aperçue pour la première fois hier. Ah non, voit je ça. sais, non. Non, hélas, je l'ai vu aux obsèques de Jacques Martin Voilà, à Donc ça, à c'est Paris des aussi. circonstances. Voilà, on a bien rigolé ce jour-là. Laurent, vous Mais n'avez pas les cherché un questions- scoop, vous n'avez pas essayé de l'interviewer. Elle La était à la table d'à photo avec côté. votre Kodak, tout ça? Non, avec ben votre non. portable. Elle était avec qui? Elle était belle. Alors, voulez-vous vraiment que je vous dise Ah bien oui, sûr. oui, oui, oui. Elle était avec Nathalie Reims, l'écrivain et éditrice. Celle qui a un bonnet sur la tête en cheveux aussi. Exactement. Elle a des la cheveux- chemolle d'Yvan et Broff, mais c'est des cheveux. la toque d'Yvan et Broff, c'est vrai. Et Pascal Clark. Voilà. Enfin, je suis pas sûr que c'était Pascal Clark. Je crois avoir reconnu Pascal Clark À au la fait voix. qu'elle m'ait pas dit bonjour. Alors c'est elle. Mais le pire, c'est que c'est vrai. Parce que d'abord, je vois jamais sa tronche puisque On sait pas à quoi elle ressemble. Elle fait une émission off et puis comme je sais qu'elle me déteste et puis quand je suis passé, j'ai fait un grand sourire puis elle m'a fait. Je me suis dit c'est pourquoi elle vous Pascal déteste, Clark. alors, Laurent Parce que c'est une idiote. Alors. Vous lui avez dit non un jour, elle Ah voulait non, c'est coucher, une fille tout vachement ça. épanouie, vachement. Ah non, elle est agréable, Pascal Clark. Mais revenons à l'essentiel. Qu'est-ce que vous faisiez avec Maryse à Oui, déjeuner? c'est ça. Parce que moi, j'étais avec son mari pendant ce temps-là. Ouais, C'est bien, tu Et l'occupes. vous le savez très on bien, a il beaucoup travaillait. parlé de vous, Jérôme Bonaldi. Vous saviez que le mari n'était pas là, qu'il était pris toute l'après-midi. Et mieux que ça, non seulement j'étais avec la mère, mais j'étais avec la fille aussi. Ah, la chanteuse. Vous vous rendez compte un peu? Ah oui. Parce que tout simplement, j'ai débuté ici à Europe 1 avec Maryse de 88 à 90 et, Et que 2 puis- fois par an, nous déjeunons Et ensemble, puis- cher Jérôme. Et puis, Et puis c'est Et tout, il lui a puis- dit bonne année. Et puis c'est tout. et puis, Et puis c'est tout. Et puis Oh. elle m'a donné des photos de vous à poil. En train de lécher du yaourt. Alors Voilà. quelle était la question? Quelle était la question? Bah, ça y est, on l'a C'était- trouvé. C'était. Ah, on a trouvé la c'était, réponse. C'est bien sur le coup, Daniel. Hein, c'est... C'est du sérieux en tout cas. Le président l'a confirmé hier Alors, avec ouais, Carla Bruni. J'aime bien cette expression, c'est du sérieux. Hein. Ça fait tout de suite ça le fait quoi. En revanche, on n'a pas la date du Le 9 mariage. février, Il a non? dit Non, 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 oh là là, attention, C'est pas ça t'as pas suivi le mouvement. Non, tu c'est le quoi Il sauras a quand dit que ça ce sera serait pas le déjà fait. JDD qui donnerait la date. Il a dit que nous le saurions qu'après le mariage. C'est-à-dire que tu Tu ne pourras parles. même pas aller avec ton appareil photo pour les Ça veut prendre. dire qu'il va se marier à Las Vegas devant Elvis. Non, non, Alors ça j'ai va une être- question. Est-ce qu'il peut se marier ailleurs qu'en France, dans une ambassade? Faut pas que les photographes soient là. Est-ce qu'il peut se marier, par exemple, dans l'ambassade Est-ce de qu'il a France envie en que les Italie? photographes soient pense pas là? pas. Question intéressante. Je pense que oui, parce qu'il aime bien la discrétion, donc il va le faire comme ça dans l'ambassade. À l'abri des regards. Ou alors, attendez, cherchons. Là, c'est une question. En Je sais revanche, qui s'est marié un 9 février et qui pourrait faire que cette date soit finalement choisie C'est par le sa président mère, de la la mère de République? Nicolas Sarkozy. Bonne réponse de Fabrice Eboué, bravo. Précisons quand même que la... Tu fais partie de l'UMP. non, non, il y a la liste des cadeaux de mariage est déjà disponible au C'est Galerie vrai Lafayette et tous les Français sont invités à acheter un cadeau. J'ai acheté une échelle pour qu'ils puissent la prendre en Ah ben, levrette. Comment il s'appelle déjà, lui? Fabrice Eboué. Éboué, avec un E. Avec un EBOUE, c'est envoyé par Marc-Olivier Fogiel. D'accord. Nous, on n'y est pour rien. On ne cautionne pas du tout. Il s'est couché très tard, on a passé la nuit ensemble avec Fabrice Eboué. Oui, effectivement. Alors, tous les nouveaux y passent. C'est... Bravo. Et le matin, la Comment cymbale. vous l'avez trouvé le président de la République alors? Habile, malin, fort. Moi, je l'aime bien, Ah sincèrement. non, là, moi aussi, il m'a épaté hier, je dois dire. C'était du non. stand-up hier. Ah, je le trouve formidable, quoi. Là, pour le coup, un vrai one-man show, Ah quoi. oui, c'était impressionnant. Hein. Ça, il faut jamais, je vais vous dire, maintenant j'ai bien réfléchi, il faut jamais voter pour un type qui a été avocat parce qu'il est capable de vous dire, en fonction de la personne qu'il paye, tout et son contraire. Oui. Puisque c'est le principe même d'un avocat. Et là, on a bien reconnu l'avocat. Il était fort. Et dans sa première partie, quand il raconte Carla Bruni, ouais, sa la première vision partie. du monde, c'était fort. Il était vraiment bien. Il a même Là- dit qu'il se présenterait peut-être pas une deuxième fois. Oui, toi, tu parles. Oui, tu sais pourquoi il a dit oui? Parce que ceux qui veulent se représenter après, ils ne font rien pendant les premières années. C'est pour ça qu'il fait tout de suite et vite, parce qu'il n'est pas sûr de se représenter. porte-parole du gouvernement, C'est très toi, fort. maintenant. Je traduis. Le Je sais sénateur. comment elle l'a séduit, Nicolas Sarkozy, Carla Bruni. Ah oui? Oui, elle a dit c'est Carla Bruni. Et il est tombé.
Le sénateur Jean Bizet, lui, n'a pas été très très heureux de la conférence de presse de Nicolas Sarkozy. Pour quelle raison? On l'a empêché d'entrer? Pas du tout. Il était là? D'abord, il n'y avait aucune raison de venir parce qu'il n'est pas journaliste, le sénateur Jean Bizet. Une annonce de Nicolas Sarkozy qui lui a déplu. Oui, tout à fait. C'est à cause de son origine géographique, de Non. l'endroit où il est sénateur? Non. Parce qu'il connaissait Carla Bruni? Non, non. Parce qu'il y a un vote important le 9 février, qu'il ne Non. sera pas là l'autre? Ah là là, il faut que vous sachiez un peu tout ce qu'a dit le président hier et qui aurait pu Alors, décevoir. il a Alors, parlé il a des parlé des 35 heures. C'est pas lié aux 35 heures. Le pouvoir d'achat, le pouvoir d'achat. C'est pas lié au pouvoir Il a fait d'achat. rougir le patron de Libé. Non, non plus. Ah oui, ça. Monsieur Geoffrin. Monsieur Il Geoffrin. avait la même cravate que le président? Non plus. Il n'avait pas de gilet. Non plus. Enfin, c'est un effet d'annonce de Nicolas Sarkozy qui lui a déplu. Exactement. Voilà. Parce qu'il est entré sans que l'on dise Monsieur le président de la République. Il savait qu'il entrerait directement dans le vœu. Et Jean dans le Bizet, jeu. il est très à cheval sur les protocoles, vraiment. Alors là, vraiment, ça l'a mis. Tu le connais bien, toi, en plus, hein? Mais c'est vrai, ça vous avez raison que Monsieur Sarkozy Oui. a demandé à ce que ne soit plus faite cette annonce quand il entre dans la salle. Le président de la République. Par Ça, contre, il a demandé à ce qu'on dise And now, ladies and gentlemen, the great Nico. c'est vrai qu'il y a un peu de ça quand même. Hein. Il y a un peu de Avec ça. une poursuite. Parce qu'il a peut-être changé d'heure. C'était pas prévu à cette heure-là. Non, 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 non. Non, c'est sur le contenu que Monsieur Bizet, à un moment donné, se dit ah non, quand même, là, c'est pas sympa. Parce Il qu'il a a dit qu'il bloqué se une loi de représenterait Monsieur pas. Bizet. Oui, en quelque sorte, Il a exactement. bloqué C'est le de tout sur l'économie. les OGM. de toute C'est à façon. propos. Bravo sur les OGM. Monsieur Bizet étant pour les OGM, il n'a pas tellement apprécié le fait que le président de la République soutienne plutôt publiquement José Bové hier. Bonne réponse de Jean-Luc Lemoyne. Alors, il était donc au courant de ce qu'allait dire le président. Mais non. C'est Il a après. entendu. C'est parce qu'il a. Non, non, je suis pas idiote. Bah, sinon, tu l'aurais pris. Qui le président a-t-il reçu à l'Élysée après sa conférence de presse? Ah, le mec voilà. Il a tu l'appelles, parlé, ça il a bon dos. Il a le bon dos. Bondo, la bande à Bondo. La bande à Bondo. Il s'appelle, il y a un O dans son nom. Bono, Borloo. de YouTube. Non, il a même parlé de musique, je ne sais quoi. Il est parti en n'étant pas sûr de ce qu'il avait entendu. C'est Jean-Luc Lemoyne qui a donné la bonne réponse. Jean-Luc. Ah, j'ai dit ça au hasard. Bono. Eh ben, c'était pas loin. Bono, le chanteur Qu'est-ce que de j'ai dit YouTube. Je l'ai mis sur... Il a reçu le chanteur de Oui. YouTube. Je le croyais à Las Vegas. Mais non, Non. non, non. Son- Tu vois que son- j'avais écouté. Son la gala radio. de mariage pour chanter? Oui. C'est pourquoi? C'est vrai, peut-être. Pourquoi il l'a reçu? C'est pas idiot. Bah, tout simplement, non, pour parler de l'Afrique. Bono dirige l'ONG Data et il en a profité pour rappeler à Nicolas Sarkozy les engagements de la France sur l'aide au développement. Voilà pourquoi Bono était à l'Élysée hier, dans le bureau de Nicolas Je Sarkozy. n'étais pas loin de la réponse. Est-ce que c'est vrai? Oui, Non, mais Bondo, pour- vous avez dit Bondo. Moi, c'était pas loin. Vous exagérez à une lettre près. Jean Bono, aussi, tant que vous y êtes. Ah bah, c'était pas lui. Virginie, vous Oui, vouliez est-ce que savoir? c'est vrai que Carla Bruni aurait séduit le président en lui chantant Happy Birthday Président? C'est vrai ou c'est faux? crois C'est vous pas. qui savez tout, Laurent. C'est vrai ou c'est faux? Mais je crois ça, pas que cette c'était histoire l'anniversaire du président. C'était dans vous. C'était J'aime pas en ce novembre. jeu. Si, Ça paraît commence qu'il par a- voix, ça se termine Elle aurait par chanté si. ça chez Jacques Séguéla. Bon, c'est vrai qu'on l'a lu, ça. Oui, c'est pas Il vrai. m'a pas oui. raconté ça, Jacques Séguéla, avec qui j'ai eu la chance de passer le 31 décembre, je dois dire, il m'a pas raconté ça. Non, je Genre, qu'est-ce qu'il vous a raconté? Ah, je peux pas tout répéter ici. Tu peux quand même, un petit bout. Ah non. Ah non, non, non. Est-ce que Oh, quelqu'un méchant. sait comment ils se sont rencontrés? Ah, bah Carla, oui, au- Carla à et l'Élysée. Nicolas. Au cours d'un dîner, Ah, effectivement. c'est ça. C'était Chez l'anniversaire Séguéla. de Nicolas? Pardon? C'était l'anniversaire de Non, Nicolas? non, c'était pas Il l'anniversaire est de né, je Nicolas. crois, avant les vacances. Il est mort. Il est... Son anniversaire, c'était avant. Aïe, 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 aïe. Qui va bénéficier d'un honorariat? Un honorariat? Un honorariat. C'est en deux mots, Nono et Raria commun ou... D'un honorariat, si vous préférez, si je ne fais pas la liaison. Avec un H. Oui. Ah, comme honneur. Oui. Vous faites la liaison ou pas? Vous dites un honorariat. De toute façon, on l'utilise pas, Laurent. Honorariat. Depuis Giscard, qui disait, enfin, au moment de Giscard, on avait le droit avec les handicapés, les haricots. Vous pouvez dire les handicapés et les haricots. C'est le droit que les gens quand même T'as de des- dire des les haricots haricots. handicapés. On va dire un honorariat. C'est que c'est une cérémonie, on vous rend vous rend les honneur. honneurs qui vous sont dus. Pas tout à fait. C'est pas comme ça. si c'est un universitaire, c'est docteur honoris causa. Honoraire, ça veut dire à la retraite, en fait. C'est plus Exactement. C'est honoraire à la retraite. Oui, c'est un Alors peu c'est ça. Jean Ah, d'Ormesson. c'est Jean Bill Gates. d'Ormesson. Bill Gates. Non, c'est pas Bill Gates, c'est pas Jean d'Ormesson, mais on se rapproche. René de Obaldia, Non. Ah, oui, Bono. comment il s'appelle? le chanteur de YouTube. Qui a parlé de la Du civilisation. concours. C'est le président de l'Académie Goncourt. Oui, alors Il a c'est 80 Nourricier. berges. François Nourricier. François Nourricier. prend sa retraite. Bonne réponse de Daniel Evenou. Il va bénéficier d'un
d'un honoraria ou d'un honoraria si on fait la liaison. Et ça consiste en quoi? C'est la qualité, la dignité de quelqu'un qui, après avoir exercé une fonction, en reçoit le titre honorifique, puisqu'effectivement il était président de l'Académie Goncourt et qu'il a décidé d'en démissionner. Enfin, pas président, puisque le président c'est Pivot maintenant, hein, mais en tout cas il était membre de l'Académie pendant Goncourt. 30 ans, je crois. Et il pourra continuer à assister aux délibérations, mais il ne votera plus. Voilà, il est membre honoraire du Goncourt. Il a maintenant un honoraria. Un honoraria. Mais c'est bien, t'es derrière, tu participes, tu regardes les gens qui s'engueulent, mais t'as pas le droit de vote, c'est ça, hein? C'est bien le truc. Ouais, mais t'as le droit de bouffer. Ça pourrait intéresser Vermus, hein, tu sais. Mais t'as vu? Oui, parce que c'est chez Drouin toujours le Goncourt, et Oui. quand même, c'est pas si mauvais. Et ne pourront voter que les présents. L'Académie Goncourt, les académiciens, ils disent on va voter pour lui, etc. Il y a des gens qui n'étaient pas là l'année dernière et qui votaient par correspondance, des académiciens Goncourt. Donc Pivot, il a fait le toilettage complet de tous les règlements article par article du Goncourt pour que maintenant seuls les présents au resto en question ont le droit de voter. Daniel Evenou, Jean-Luc Lemoyne, Virginie Lemoyne, Fabrice Eboué et Jérôme Bonaldi. On a déjà raconté ici et rapporté la fameuse phrase de Bernard Laporte arrivant aux Antilles avec le Premier ministre François Fillon en voyage officiel et faisant cette déclaration formidable. J'y suis jamais venu, je voulais voir les Antilles de vive voix, hein, on se rappelle cette phrase formidable. Mais il y a mieux encore dans le Canard enchaîné cette semaine, parce qu'on nous raconte qu'évidemment là-bas, à Fort-de-France, le ministre des Sports, avec le Premier ministre, a rencontré l'ex-député maire de la ville, le poète Aimé Césaire, âgé de 94 ans, et puis un ex-premier adjoint à la mairie de Fort-de-France, monsieur Pierre Aliquer, qui a 101 ans, qui est un ancien chirurgien, frère d'un militant communiste assassiné et un des hommes les plus respectés de l'île, malgré évidemment son âge, et même plutôt à cause de son âge, ou grâce à son âge, 101 ans, vous vous rendez compte? Et donc, il y a ce monsieur de 101 ans, il y a Aimé Césaire, 94 ans, et là, en face d'eux, il y a Bernard Laporte, qui à un moment donné ne peut pas s'empêcher de dire quoi? Oh, il y a un décalage horaire. Ah, mais vous parlez français aux Antilles? Non, ça aurait pu ça aurait pu être pas mal. Oh, on va faire un thé dansant. Ça se rapproche de ça. C'est lié à l'âge de ces messieurs. Et comment ça va votre femme? Il y a des maisons, vous n'êtes pas dans une maison de retraite? Vous n'avez pas la maladie d'Alzheimer? Non. Il était avec un déambulatoire. Faut quand même se rappeler les fonctions de Bernard Laporte. Il est ministre des Sports. Qu'est-ce qu'il a fait avant? Pas trop dur Du le fauteuil. rugby. Oui, alors. Pas trop dur le fauteuil roulant pour danser le zouk? Non. Est-ce que vous ils ont parlé de la forme du ballon? Je comprends rien à ce qu'elle dit. Est-ce que vous connaissez le rugby dans votre pays? Non. Est-ce que vous êtes toujours sélectionnable? Est-ce qu'il y a une équipe? On se rapproche. C'est pas ici qu'on va trouver des joueurs. Oh bah écoutez, je vais vous accorder la bonne réponse, Jean-Luc Lemoyne. Bernard Laporte, pour faire une blague, hein, mais il paraît que ça a choqué là-bas, aurait dit « Eh ben ceux-là, ils vont pas jouer le prochain tournoi des 6 Nations. » Vous vous rendez compte un peu? Un ministre des Sports, il se retrouve devant les types les plus Respectable de l'île. les plus respectables de l'île. Bon, il croit qu'il va pas être entendu, évidemment. Hein. Il dit ça pour faire marrer le Premier ministre, ou je sais pas qui pouvait être à côté de lui à ce moment-là. Mais il sort, c'est quand même terrible, il sort. Ah ben, ceux-là, ils vont pas jouer le prochain tournoi des 6 Nations, accompagné d'un rire aussi léger que la réflexion, paraît-il. Grande classe, le sous-ministre termine et conclut Canard enchaîné cet article incroyable quand même. Vous imaginez un peu. Ah non, moi je trouve finalement c'est bien d'être décomplexé, c'est bien de moderniser la vie politique française. Mais là, je crois qu'on a le droit à la totale. C'est-à-dire que tout a le président qui est avec un top modèle, qui s'éclate comme un malade, qui rigole comme un fou. Il y a même quelqu'un, alors on nous dit pas qui dans le Canard enchaîné, on nous dit que c'est un ami de longue date de Nicolas Sarkozy et qu'il est député. Alors je pensais peut-être à Balkany, moi, un ami de longue date député, oui. Ça pourrait être Patrick Balkany. Quelqu'un à propos un peu du goût du président pour les paillettes, pour un petit peu la frime, le côté bling bling, voilà, pour la provoque aussi, parce que tout ça est un peu provoque aussi. Il y a quelqu'un, donc peut-être Monsieur Balkany, moi j'imagine que ça pourrait être lui, dit on espérait avoir à l'Élysée un homme d'État, on se retrouve avec qui? Une rockstar? Non. Jeu de mots sur homme d'État? Non, c'est un nom. C'est un nom? Un nom propre.
C'est un nom propre d'une On vedette. espérait avoir à l'Élysée un homme d'État. On se retrouve avec... Avec Jay-Z. Non. Une vedette qu'on a un peu oubliée du showbiz, mais c'est vrai que quand on y pense... Barbelivien. Non. Dalida. Non. Des Casaraï. Mais non, le côté... Très paillettes. Crooner. Le côté... Je me la, Elvis. le côté je me la pète un peu. Dick Rivers. À la barrière. Iglesias. Oh, les vieilles références. Attends, Mieux que ça, plus drôle que ça. Et un Italien. Un Italien, oui. Aldo Macione. Aldo Macione. Bonne réponse C'est vrai. de Jean-Luc Lemoyne. Ah oui. Vous vous rendez compte, c'est terrible quand même. C'est quelqu'un de l'Élysée qui aurait dit on espérait avoir à l'Élysée un homme d'État, on se retrouve avec Aldo Macione. Je trouve que quand même... C'est vraiment ça. C'est énorme, non? Non, vraiment ça. Balkany est trop ami avec lui pour faire ça. Oh, quand même. ça vous connaissez pas si bien la politique, vous alors. T'imagines Sarko marcher sur la Ah, plage. moi, je crois qu'on tu va sais. préparer ça pour On n'est pas couché samedi soir. Je pense que ça vaut le coup d'essayer de montrer. Ah, la classe. Tu as vu ma Rolex, tu as vu ma gonzesse. C'est ça, Il y a mon un petit côté aussi Al Pacino dans Scarface, tu sais, il y a des moments... Hier, quand tu regardes bien son discours, il y a des temps, il regarde les gens, tu te dis ça va tomber un moment ou un autre. Clément Turbelin tient à nous prévenir dans la presse aujourd'hui. À nous prévenir de quoi? Il travaille dans quel secteur ce C'est ma Clément question, voyez, Ah bonne oui, année. d'accord. Ah oui, électronique. personne. Moi, je ne sais pas qui c'est. Vous Moi, savez. non, pas du tout. Non, Enfin, moi, je sais très bien que c'est, mais je vais chercher avec Non, vous pour vous est-ce soutenir qu'il est- psychologiquement. Est-ce qu'il est élu, Clément Turbelin? Clément C'est un Turbelin, élu? Pas du tout. Turbelin, un- il a un nom d'inventeur. Clément Turbelin, c'est un joli nom, moi, je trouve. Oui, vrai. ça fait un peu inventeur. Ou artisan, quoi. Il y a un peu de ça, non? Oui. C'est un chercheur au Oui, CNRS. mais quoi? Quoi? Vous dites oui, mais Artisan. oui, inventeur, oui, artisan. Oui, bah non. Ouais, c'est bien ce que je Il pensais. est fonctionnaire de police. Non, il n'est pas fonctionnaire. C'est un Clément. homme qui a fait quelque chose après avoir mûrement réfléchi. Comment vous pouvez savoir que ça existe, ça? Il est président d'une association. D'un syndicat. Dans un syndicat. non. Représentant une Il profession. représente une profession. Une profession. Un médecin. C'est un médecin. Il a fait des recherches sur un C'est un médecin, le docteur Clément Turbelin. Ah. Tout à fait. C'est bien un sûr. médecin. Ouais. Généraliste. Il a appris comment il fallait maigrir après les fêtes. Ce qui est pas con. Ça a un rapport avec la chirurgie Le esthétique. pire, c'est que vous vous rendez pas compte, mais l'effort que ça demandait à Daniel pour trouver ça, c'est-à-dire qu'il a failli imploser. C'est terrible. Sur des recherches génétiques, Attention, nous dit-il. sur les greffes. Attention, la grippe revient. Attention, la grippe arrive. Non, Bonne c'est vrai. réponse de Jérôme Bonnet. Mais c'était trop facile, là. J'espérais un autre truc plus compliqué. Ah non, mais là, attention, parce qu'il paraît qu'elle va être sévère, telle qu'on ne l'a jamais connue depuis 1994, Ouh là prévient là. le docteur Clément Turbelin du réseau Sentinelle. 4 millions de malades sont attendus cette année en France contre seulement 2 millions l'année dernière. Et- Ah non, là, attention. Alors, là, faut se Et je faire crois que c'est vacciner, lui qui hein. a dit également qu'il était encore temps, encore quelques heures, c'est vrai, pour se faire vacciner. Non, jusqu'à la fin du mois, c'est prolongé. Papa. Le virus grippal se propage par les gouttelettes projetées dans l'air lorsqu'une personne infectée tousse. Donc, quand vous toussez, mettez la main devant votre bouche d'abord. Hein, ça Surtout évitera. en conduisant. Oui, parce que si éventuellement vous avez quelqu'un qui est collé contre votre pare-brise, Une vous pouvez mouche, par l'infecter. exemple. Eh ben, vous infectez la mouche. Oui, c'est-à-dire, La mouche va une se fois que vous avez coller sur renversé la quelqu'un. personne, ne lui filez pas la grippe en plus. Soyez Les sympa. voies du Seigneur et du cerveau de Daniel Evenou sont impénétrables. Mimi. Il n'y a que le cerveau qui est impénétrable chez Daniel Evenou, d'ailleurs. Mimi. Donc ça concerne surtout les personnes du 3e âge. Donc Daniel et moi, nous allons vite aller nous faire vacciner C'est contre la fait, grippe. tais-toi, c'est fait. On contracte le virus en aspirant ces fameuses gouttelettes par le nez ou la bouche, ou lorsqu'elle entre en contact direct avec les yeux aussi. Hein. Si jamais quelqu'un vous tousse dans les yeux, ça, non mais je vous jure, c'est C'est vrai. salaud c'est quand vrai. même. Ah, Viens ici que je te tousse dans les yeux. Très important pour ceux qui prennent le métro. Lorsqu'ils mettent la main sur le truc qui va de haut en bas, La barre, quoi. La barre la du métro, barre, la barre, ça s'appelle. on touche, on est déjà serrés les uns contre les autres, parce que moi je prends le métro, et notre Mais transpiration aussi n'est pas... Donc parce ne que léchez sur pas ce la barre. truc qui Ne mettez pas votre œil sur la barre du métro. Le docteur Machin, il vient de dire le contraire. pas machin, Turbelin. Turbelin. C'est pas par les mains, c'est par les muqueuses. Mais oui, mais quand tu es dans le métro et serré, Mais qu'est-ce que tu fais dans le métro Je exactement? le Est-ce prends. que tu roules des pelles Je à prends des le gens métro pour ou bien venir à quoi? Europe Là, tu te numéro colles à la barre et puis tu fais quoi? Du striptease, hein, comme tout le monde. Striptease. Comment ça Tu te s'appelle crois au du lap Crazy dance. Horse avec la barre du Lap métro dance, ou Il faut bien? la voir faire du lap dance à Réaumur Sébastopol, Daniel Evenou. Les gens vous reconnaissent dans le métro, Daniel. Oui. Et ils vous disent quoi?
Bonjour. On va changer de Et wagon. surtout, non mais c'est merveilleux. Il y a des jeunes surtout qui prennent leur portable parce que sur la ligne numéro 1, le portable passe et puis ils appellent leurs copains, leurs copines pour dire elle est dans le métro. Bah oui, je prends le métro. Et C'est les comme ça copains que je disent suis. donne-lui une pièce. Moi, je me suis fait engueuler un jour parce que je prenais le métro. C'est vrai? Oui. Il y a des gens qui ont dit, ah bah voilà, bah ça, on voit bien les gens qui réussissent et qui réussissent pas, hein. Ceux qui réussissent, ils sont en limousine, hein, puis voilà. Puis ceux qui réussissent pas, ils prennent le métro. Je jure. Bah, c'est pas vous faire engueuler, ça. Oui, bah, enfin, après, j'aurais dit, mais vous parlez de moi, ouais, quoi? Je dis, pourquoi vous... Pas gentil Et en fait, ils disent, alors. non, c'est parce qu'on vous a reconnu, on n'osait pas vous dire bonjour. On peut être célèbre et prendre le métro. Oui, tout à fait. Voilà. La preuve. Jean-Luc, vous arrivez en métro ici. Ouais, je prends toujours métro. Mais vous n'êtes pas célèbre, c'est vrai. C'était juste pour balancer un scud. Merci patron. Une autobiographie vient de sortir, signée d'un homme né en banlieue parisienne, d'un père magasinier chez Renault, d'une maman couturière. Ah. Quelle autobiographie? C'est quelqu'un qui est devenu célèbre? Oui. Bah Un chanteur. Non. Un homme de télé. Non, quoi qu'il Il a fasse à mieux la fait. télé. Un journaliste. Non, mais on le voit à la télévision, Un c'est cuisinier. vrai. Tous les dimanches. Pardon? Un cuisinier. Non. Un prêtre. Tous les dimanches. Un prêtre. Oui, tous les dimanches. Chez Drucker. Pas chez Drucker. Un comique? Non, mais il fait rire parfois. Sur une- C'est des vrai. bancs, il fait rire. Non, mais enfin bon, il a quelque chose qui fait que... Oui, il est plutôt marrant. C'est un quoi. être humain. Oui, ça, oui. Et c'est Mabrouk qui a écrit sa biographie avec sa petite papate. Mon Dieu, sauvez-moi de Daniel Evenou. Mais Laurent, vous touchez des subventions en prenant Daniel Evenou, il y a quelque chose. C'est le 1%. Alors, réfléchissons. Il est dans une émission du dimanche, donc Une il émission y a du beaucoup dimanche. La d'émissions de messe. sport. Pendant la messe. Voilà, c'est là l'autobiographie D'un curé. d'un curé. Oui. Le curé ouvrier. Non, mon enfant, écoutez. Alors, attendez, le dimanche Monseigneur- matin, c'est un dimanche matin, c'est Paul Ah, Garbus. dimanche, il y a un sportif. T'as un sportif. Monseigneur Gaillot. C'est un footballeur, non? C'est pas un footballeur, mais il aime beaucoup de football. C'est un prêtre. Non. Ah non, c'est pas un prêtre. Non, c'est un sportif. Un Il est sportif. sur France Télévisions. Oui, monsieur. Ah, bon, on le connaît pas, alors. C'est pas Gérard Roll, c'est pas, je regarde pas la télévision le dimanche. J'ai Il dit est un toujours- sportif. C'est un rapport. Ah, il joue. Donc, c'est. Il est dans une émission où il commande Ah, il du est dans sport. France de foot. Pardon Il est dans France de foot. Dans France de foot. Guy Carlier. Courbis. Non, Courbis. non. Philippe Lucas. Philippe Lucas, l'entraîneur, ex-entraîneur de Laure Manodou. Et ses parents faisaient quoi, là? Pardon? Ses parents faisaient quoi? Eh bien, son père était magasinier chez Renault, sa maman couturière, dingue du ballon rond plus que de natation. Il fut un temps même serveur de bar dans le café de sa grand-mère, la Petite Reine à Melun, et c'est là-bas d'ailleurs à Melun, je crois qu'il a entraîné Laure Manodou pendant de longues années, Philippe Lucas, et son autobiographie publiée chez Michel Lafon. C'est normal, la classe. C'est Son marrant que ça autobiographie sorte, vient de sortir, il s'appelle Entraîneur. C'est marrant que ça sorte en même temps que le roman photo de Laure Manodou. Ce matin dans le Parisien, il dit d'ailleurs, je n'ai pas eu que Manodou dans ma vie. Non, on s'en doutait un peu quand même qu'il en avait une Et autre. maintenant, je vais être coiffeur visagiste. Ah, il fait la joie des guignols de l'info en tout cas. c'est terrible. Ça, je veux dire, c'est un personnage formidable. Ah oui, Il y a un truc bien quand même. À la fin de l'interview, qui va gagner à Pékin? Il dit Laure Manodou, évidemment. C'est pas mal. Ils sont brouillés et il dit oui, elle est formidable, elle reste formidable, elle va gagner, évidemment. parce que vous avez lu l'interview, puis vous n'avez même pas été capable de savoir que c'était lui qui avait Mais écrit parce qu'il faut mettre l'autobiographie. les cases ensemble et entre 16h et 18h, il y en a une qui est à droite, l'autre qui est à gauche. Vous êtes C'est vraiment compliqué. nul, Bonaldi. Hein. Oui, je suis désolé. Mais bien, je vais faire des efforts, chef. Qu'est-ce qu'on ne pourra plus faire dans quelques jours sur les Champs-Élysées? Manger des frites. Là, il y a une certitude qui me donne envie Rouler de à la croire. contresens. Pour le pas qu'on jette le sachet qui entoure les frites. Jeter quelque chose dans une poubelle. On va lever toutes Non. les poubelles. Non. Fumer. S'arrêter au milieu de l'avenue pour prendre des photos de la Tour Eiffel. Non. Faire De les l'Arc œuvres. de Triomphe, pardon. Oui, parce que... Oui. Non, les Japonais, ils font beaucoup ça. Ça gêne beaucoup les scooters. Qu'est-ce qu'on ne pourra plus faire sur Les les affrontements champs? de Japonais. Boire de l'alcool ce- sur les les Champs-Élysées. Boire de créneaux. la bière dans une canette sur les Champs-Élysées. Boire de l'alcool sur les Champs-Élysées est désormais C'est vrai interdit. Une décision préfectorale attendue depuis quelques années. L'alcool interdit sur les j'ai champs. vu ça par hasard. Bonne réponse de Virginie Lemoine. Attendez.
J'essaie de comprendre une chose. Tu veux dire boire un verre de vin sur le trottoir? Oui, exactement. Dans De la 16h, en revanche, je comprends pas pourquoi les C'est le horaires. happy hour. De 16h, de 4h de l'après-midi à 7h du matin. Interdiction de consommation d'alcool Parce sur la qu'il y voie avait trop de publique. problèmes. Ça veut dire qu'avant 4h de l'après-midi, tu peux te beurrer la gueule. Non, parce que visiblement, il devait y avoir moins de problèmes avant cette heure-là. Ah, c'est ça. et de minuit à 7h, interdiction de vente d'alcool à emporter. Ah bon? Ah, mais ça existe déjà. Oui, mais maintenant, en plus, on n'a pas le droit de boire sur les Champs-Élysées. Bon, effectivement, on ne voulait pas que les Champs-Élysées se pigalisent, dit François Lebel, qui est le maire UMP du 8e De toute façon, Renault arrondissement. habite place de la République, donc ça posera pas de problème. C'est vrai cette histoire des Japonais qui vous empêche de rouler en scoot sur les champs, Pierre? Ah, c'est vrai, on a toujours l'impression d'être flashé, tu sais, parce que la vitesse, je vous rappelle, en ville est réservée, est limitée à 30 km/h, ce que personne ne respecte. Donc, quelquefois, il y a des policiers qui flashent. Et comme là, il y a plein de Japonais, quand t'es en voiture ou en scooter, t'as l'impression d'être flashé en permanence. Ah non, c'est les Japonais. Et puis tu descends un petit peu. Ah, bah merde, c'était pas les Japonais, c'était des vrais flashs qui te flashent vraiment. Mais les Japonais. c'est peut-être ils font vous, les des Japonais, attroupements qui prennent en au photo. milieu. Ça, il y a la place pour les taxis, mais quelquefois, ils débordent tellement il y a des Japonais sur les côtés. Les gros Japonais, alors. Ah non, les groupes. Les sumos. Les sumos qui prennent en photo l'Arc de Triomphe. Là, Tu sais, il y a- effectivement. dès qu'il y a les Japonais qui voient Bonal, il fait oh regarde c'est le monsieur qui vend nos gadgets depuis des années. C'est le type qu'on arrive à couillonner avec nos conneries. Qui a déclaré à la presse « Je suis fidèle en amitié, ce n'est que le début de la campagne pour Hillary Clinton et les jeux sont loin d'être faits. Bill Clinton. Si c'est son mari, c'est grave. » Non, ce n'est pas son mari. Répétez la C'est, phrase. Je suis fidèle en amitié, ce n'est que le début de la campagne pour Hillary et les jeux sont loin d'être faits. Peut-être Ségolène Royal? Non, Un acteur c'est américain. quelqu'un qui soutient donc Oui. Hillary, vous l'aurez Bien compris. sûr. Américain. C'est Whoopi Goldberg. Et d'ailleurs, quelqu'un qui a eu du nez parce qu'elle a fait cette déclaration à la presse hier, cette personne, et on a appris ce matin qu'Hillary Clinton est finalement arrivée Oui. en tête En tête. devant Barack Obama dans l'état du New Hampshire. Est-ce que c'est quelqu'un qui habite chez nous, en France? Oui, madame. Donc quelqu'un qui parle français. Oui, madame. Est-ce que c'est quelqu'un qui a du poids dans cette élection? Pas de l'opinion publique. Alors là, vraiment, je crois pas du tout. C'est ça. C'est un une électeur- chanteuse. Est-ce que c'est un électeur américain? C'est pas une chanteuse. Est-ce qu'il est électeur au moins Pas aux du États-Unis? C'est un politique footballeur. français, c'est un politique français, non? Politique français, oui, oui et non. Oui, on va dire oui, 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 oui. Mais pas que politique. Pas que Et politique. il a aucun rapport avec les États-Unis. Il est français ou il a du sang américain? Aucun, non, aucun Mais rapport. est-ce qu'il a déjà téléphoné à Hillary Clinton? Ils se connaissent. Ils se sont parlé déjà. Parce que c'est un intellectuel C'est Johnny français. Hallyday. Non, C'est une Ah bah non, femme, il va c'est briller. une femme. c'est une femme. Ah, c'est Est-ce une qu'elle femme. n'est pas chroniqueuse chez Europe 1 dans le C'est moi. Ben non, Ah mais non. c'est celle qui connaît d'entre nous le mieux Hillary Comment Clinton. Krent? Christine O'Krent. Non, c'est pas Christine O'Krent. Ah, ça aurait pu. Alors. Je suis fidèle en amitié, C'est ce une femme n'est qui fait de la politique. Oui, oui, ce n'est que... Roselyne Bachelot. Ce n'est que le début, non, restons polis. Ce n'est que le début de la... J'aime bien comme Rendez compte, on peut le raconter, Fabrice Eboué, quand même. Bien sûr. bah, Que allez-y. Roselyne Bachelot, puisqu'hier j'ai fait l'émission de Marc-Olivier Fogiel, a refusé que je sois sur le plateau de Marc-Olivier Fogiel en même temps qu'elle. Ah bon? Vous vous rendez Pourquoi compte elle a eu honneur, peur Laurent. que vous vous moquiez d'elle? Toujours depuis l'histoire de Christophe Alévèque, qui sur cette antenne, ça fait quand même maintenant, je pense, au moins 5 ou 6 ans, oui. avait eu une phrase un peu malheureuse, faut reconnaître, pas très très de bon goût, on est tous d'accord avec ça. Mais d'abord, c'était pas moi, c'était Alévèque qui l'avait faite, cette phrase. Eh bien, elle compte, elle est rancunière. Puis Voilà. hier, elle est sortie du plateau de Fogiel en disant je ne remettrai plus les pieds dans cette émission non plus. Donc elle fera C'est plus de vrai télé à mon avis. Ah oui, bon effectivement. Ouais. Pourquoi? Parce qu'on l'a trop chambrée, elle était en colère. Ah bon? Ouais. Bah, pour vous avez rien dit. Mais c'était extraordinaire. Et l'émission était pas très virulente, mais elle est sortie en disant je ne remettrai plus les pieds ici. Ah non, non, elle est moins marrante qu'on imagine. Hein. Elle va non. passer Alors- aux chiffres et aux lettres et puis après elle va pleurer. Hein. Non, C'est puis la en plus, elle a bien rigolé, parce que, en fait, elle arrive à tout faire passer, Roselyne Bachelot. C'est ça. Je vais payer des franchises médicales. Il y a des malades du sida qui peuvent plus acheter leurs médicaments actuellement. Elle en a pas parlé, hein, de la franchise Non, elle médicale en a pas hier. parlé. Ça, c'est un peu dommage, hein. Je m'amuse avec les rugbymen. Et voilà, et tac, t'avais qu'à accepter que je sois sur ton plateau en même temps que toi. Eh ben, Bon, on en était. Alors on en trouver- était à qui donc c'est une femme qui fait de la politique? un peu. Pas vraiment. Pas vraiment. C'est Une pas femme Carla qui fait de la politique, pas vraiment. Une journaliste Anne Sinclair. politique. Pas Anne Sinclair. Une journaliste politique. Non. Elle est retirée des voitures, cette dame-là, actuellement. En fonction élective, dans le genre. C'est ça. Retirer des voitures, c'est un mot, c'est une expression, oui, on peut dire ça. Elle n'est plus dans le vent. Elle est plus dans le vent, non. C'est pas Alors, Cécilia Sarkozy. On en a même la preuve ce matin. Alors là, je vais vous dire qu'elle est plus dans le vent. C'est assez tristounet d'ailleurs, je vais vous dire. C'est pas Elle est Simone malade Veil. Non, non, non.
puisqu'elle est chargée d'un truc bidule. C'est Edith Cresson. Non. Enfin, vous la verrez à Metz prochainement, vous la verrez à Rothman. Châlons-en-Champagne, Mais vous la qu'est-ce qu'elle verrez fait? Elle fait des one-man shows? vous la verrez à Bourg-en-Bresse. Elle fait du start-up, Avec Cazaille. des striptease. et à Dans les années Nice. yéyé. Metz, Châlons-en-Champagne, Bourg-en-Bresse et Nice. Alors, elle va là-bas pour faire des meetings. Non. Pour chanter. Non. Elle défend la femme. Non. Elle va faire la foire à Mâcon au Black. Non. Avec de l'argent liquide. Ah, c'est C'est Geneviève de Madame Fontenay. Geneviève de Fontenay. Non. Ah bah elle est dans le vent elle. Elle est pas dans la politique, Oui, hyper surtout. tendance. Alors, Qui fait Arlette. Non. Arlette. Bon, c'est une Comment femme elle de gauche, s'appelle une femme de gauche. Pas une femme de gauche du tout. l'ex-ministre des Sports, la femme communiste Marie-Georges Buffet. Non. Oh, il en manque une, pourtant la plus importante, hein, quand même. Edith Cresson. Non. J'ai Le dit. Pen. Ouais, c'est triste, hein. Voilà, quelqu'un dont on parlait beaucoup, et puis voilà, réduite à rien aujourd'hui. Marine Le Pen. Non. Réduite C'est à- pas une fille 2 ou une femme 2? Non. Elle Ah, femme 2, oui. Oui, femme 2. Ah, Elle est tellement rien qu'on a même pas. c'est de pas loi. Cécilia Sarkozy. Non, c'est triste, hein. C'est triste comme, C'est vous voyez, vrai hein, d'un Ah seul bon couple, là. Son nom vous vient même pas à l'esprit, quoi. Oh. Mais À moins que vous l'ayez dit et que je l'ai pas entendu. Oui, mais- c'est peut-être ça aussi. Hein. Elle a été ministre. Quelle est la première lettre de son prénom? B. Béatrice Brigitte Bardot. Schoenberg. Non. Vous voyez, même avec la première lettre de son B. nom. Bertie. Bénédicte. Non, j'allais dire Bertie Bénédicte. Barre, moi. Non. Bérénice. Non. Non, c'est le nom qui commence par B. Rue. Non, mais enfin, je suis accablé, hein, je dois dire, là. Bah oui, on est Non, c'est pas accablant. Mireille. B, chanteuse. Elle a été élue Bachelot, avant, cette on en revient à dame. Bachelot. Elle est élue, oui, c'est vrai. Elle est toujours élue, d'ailleurs, je crois. Elle est maire d'une commune. Non, elle est quelque pas chose maire. Non. Elle est Et députée. pourquoi est-ce qu'elle va de Bourg-en-Bresse à Nice pour faire des meetings? Non. Et surtout, pourquoi elle nous dit qu'elle soutient Hillary Clinton? Ah, C'est je serais- Bernadette Chirac. Bernadette Chirac, évidemment. Mais oui. Ah là là. Bonne réponse de Jérôme Bonaldi. Bernadette C'est Chirac. Et pourquoi elle va à Metz? Pourquoi elle va à Pour Châlons-en-Champagne? les pièces jaunes. Pour les pièces jaunes, l'opération pièces jaunes débute aujourd'hui. Bernadette Chirac a lancé hier la 19e édition de son opération caritative. Mais alors, c'est passé totalement inaperçu avec la conf de presse de les vaches, Nicolas Sarkozy. Non mais vous voyez, on est réduit à peu de choses. Hein. Eh bien, on va en parler début février parce que j'ai fait moi-même Qui veut gagner des millions d'amis. Comment le... Et t'as gagné un chien. Qui... Comment s'appelle l'émission? Qui veut gagner des gagner millions? des millions, Gagner c'est des tout. millions. Je l'ai 30 enregistré millions d'amis. 30 avant-hier. millions Qui de veut gagner marche. 30 millions d'amis. J'ai fait l'émission avant-hier, c'était au bénéfice de Madame Chirac, enfin des pièces jaunes de Allez, Madame vous êtes Chirac. allé jusqu'à quel palier? 47 000, Pas mal. 48. Avec Chantal Goya, je faisais couple. Oh, ça devait être Pour les chouette. flèches. Allez, dis donc. On est arrivé jusqu'à 48 000 c'est et la nul. question, elle était C'est c'est nul. C'était quoi la question? Mais 48 Et tu sais pourquoi ils ont perdu? Le Parce que promo du commandant Cousteau, quand il a été élu à l'Académie française, il était en quoi? Ah, moi, je croyais que c'était l'opération J'ai déjà oublié piège la jaune réponse. qui est la marraine et ça commence par D, B, t'as dit Roselyne Bachelot C'est- et t'as perdu tes 48 000. En Mais tout cas, su- donc on en a parlé et on va le faire. Mais je suis même arrivé avant Anne Romanoff, faut pas le dire. Crâneuse. Il y Crâneuse. avait qui d'autre pour qui Ça va Alors être il y avait surréaliste quand David même. Hein. Douillet, il y avait Anne Romanoff avec Miss France, il y avait le beau noir. Anne Romanoff Harry, avec Miss France. Ils sont durs quand même. Hein. Harry Rosenmack avec. Comment vous avez dit? Harry Rosenmack. Oui. Avec? Ça. Oui. Avec la jolie blonde qui finit par Mix. Anne-Sophie Lapix. Voilà, Mix, voilà. Et ben voilà. Et quand vous avez appelé un ami, elle appelait qui? Pandi Panda? Jean-Jacques Debout, il s'est trompé. Il était dans la rue. Donc on est allé, écoutez, moi je pensais pas arriver aussi haut. Ce qui est génial, Je suis c'est qu'avec très tout ce que fière de tu viens de dire, personne ne va regarder l'émission puisqu'il n'y a plus de suspense. Enfin voilà, Bernadette Chirac a lancé ses pieds et on l'interroge sur Hillary Clinton et elle dit qu'elle est fidèle en amitié, que ce n'est que le début de la campagne et que effectivement elle soutient toujours Hillary. Bon, ça va pas lui apporter beaucoup de voix à Hillary Clinton. Hein, je Enfin, elle a pense quand pas. même gagné cette. Enfin d'ailleurs, elle dit ça parce qu'on lui pose grâce à ça oui. qu'elle a gagné hier soir. hein. Allez savoir. Non mais c'est aussi parce qu'on lui pose la question, Bernadette, qu'elle répond. Autrement, elle s'en foutrait hein, des élections. Hein, autant vous le dire. Et nous aussi. La chauve-souris, c'est la dernière chanson de Thomas Fersen qui se trouve dans son best-of, le best-of de poche, puisqu'il a réenregistré ses titres en s'accompagnant, c'est à la mode, hein, cet instrument, d'un ukulélé. Hein, c'est depuis Julien Doré que le ukulélé revient à la mode. Il est en tournée, Thomas Fersen, notamment à Angoulême le 24 janvier, à Aix-en-Provence le 28 mars. Ah bah dites donc, il se repose bien lui alors. Sa tournée à Angoulême le 24 janvier et à Aix-en-Provence le 28 mars. Entre les deux, ils sont Il y a beaucoup de dates.
Peut-être qu'il accompagne Bernadette Chirac à Macron. Je sais pas, faut le temps de régler le ukulélé entre deux dates. C'est pas simple. La chauve-souris, Thomas Fersen. Oui, et puis il faut réserver sa chambre à l'hôtel Ibis, tout ça, c'est pas facile. La chauve-souris de Thomas Fersen. Allez, avant 17h, j'ai le temps de vous poser encore une petite question. Il paraît que le premier lundi de janvier est surnommé le D-Day en Grande-Bretagne. Le premier lundi de janvier est surnommé le D-Day. Pourquoi? C'est l'anniversaire de Margaret Thatcher. Quel rapport? Je ne sais pas, je me lance. Comment on écrit dit? Mais c'est dit genre pour le jour ou genre officiel. le jour J. C'est la lettre D. The D-Day. C'est le jour J, en fait. Le Non. premier Ah non. lundi. Le jour J. C'est le Didi, ça a rapport avec C'est les Didi. D comme débarquement? Non, pas comme débarquement, mais c'est D comme quelque chose. D C'est comme- pas de rapport avec les Didi. Non, non plus. D comme Le premier lundi de janvier, c'est The D-Day Un rapport avec la famille royale. en Grande-Bretagne sur des statistiques qui ont permis de... Divorce. Alors. C'est le jour du divorce. Ah. Bonne réponse de Jean-Luc Lemoyne. Comment vous savez ça? Ah mais non mais. Vous avez dit statistiques, en général, ce genre de choses, les études sociologiques, ça porte sur le divorce, mariage. et compagnie. Noël ferait ressortir les tensions conjugales au point que les avocats britanniques ont repéré que le premier lundi suivant le Nouvel An et suivant les fêtes de fin d'année, eh bien, les Anglais divorçaient plus que les autres jours. Ça va être Voilà. le cadeau de Noël, à mon Bah avis. oui, c'est ça. Quand ta femme t'a offert Ouais, c'est un cadeau pourri, il fait bah, tu dégages puis, maintenant. c'est bon. Noël apporte des tensions qui font ressortir des choses qui couvaient depuis un moment dans un couple, d'après un avocat. Et ils ont beaucoup à faire en début d'année. Chaque début d'année, les gens divorcent beaucoup plus en janvier que dans les autres mois de l'année. Ça, alors là, je suis assez surpris. Bon. à cause de la réunion de famille, les gens sont bourrés, ils se disent des vacheries. Ouais, c'est là, tu vas vous surnommer connaissez ça ta belle famille. Non, mais c'est vrai que là, tu viens de te taper des repas de famille, ça peut être aussi Ouais, c'est ça. dévastateur Mais pour le attends, couple. Hein. Quelles seraient les autres dates possibles? C'est pas pendant les vacances, c'est pas pile poil en revenant de vacances, c'est la Bah, si, rentrée c'est pas- Non, scolaire. puis entre-temps, il y a eu la gastro, il y a eu Voilà, un des petit peu de choses politique. La gastro favorise le divorce, d'après toi? Ah, mais c'est évident. Mais c'est évident, la maladie rend fou. Ils en ont marre, ils s'insultent, il y a les virus, et ils supportent pas, ils se sont déjà engueulés à propos de l'héritage, ils se sont tous réunis, il y a les grands-pères, les Moi, grands-mères. si j'avais été les marié avec petits-fils. vous, croyez-moi, j'aurais pas attendu le premier lundi de janvier. hein. On va se gêner toujours avec Daniel Evenou, Virginie Lemoine, Jérôme Bonaldi, Fabrice Eboué, Jean-Luc Lemoine. On parlait du D-Day, pour ceux qui nous auraient rejoints depuis 17h. On racontait avant le flash qu'effectivement, en début d'année, il y a plus de divorces que pendant les autres mois. Et le premier lundi de janvier, c'est The D-Day aux États-Unis, le jour du divorce. Eh bien, justement, en France aussi, il y a quelqu'un qui vient d'annoncer officiellement à l'AFP son divorce après 17 ans de vie commune. Qui? Oh là. Une vedette du show business. Du show business, on peut pas dire show business, Chanteur. mais people en tout cas. People. Chanteur. Chanteur? Non. Chanteur. Acteur de cinéma? C'est quand même dingue d'ailleurs d'annoncer son divorce par AFP. Je trouve ça, faut vraiment alors. pour Il le faut coup. qu'il soit Si, déjà parce que, important, sinon, alors. parce que sinon tout le monde s'en fout. C'est pas. C'est le couple qui est connu, c'est uniquement le... Non, lui est plus connu, beaucoup plus connu qu'elle. Elle, vaguement, peut-être on se souvenait de son prénom, mais enfin. 17 ans de Je suis même mariage. pas sûr. 17 ans de mariage. 17 ans de vie commune, nous dit-on. Alors, je sais pas si ça vous marche. C'est Marie Gildas, depuis qu'elle a déjeuné Non. avec vous, Non. qui divorce. Non. Et Philippe Gildas se remarie avec Jérôme Bonaldi. Ça devait arriver. Alors, attends, il faut nous mettre sur la voie. Ça marche bien, alors 17 Vivolta. ans de vie Ben, commune. L'avantage, Vivolta, c'est comme à la radio, ces petites télévisions. C'est que on n'a pas le minute par minute, on n'a pas les sondages tous les jours. À la radio, c'est tu fais un truc et puis dans 3 mois, tu verras si ça marche. Et ben sur ces petites télés, c'est pareil. T'as pas, dis donc, hier soir à 18h12, tu as souri et là, ça a pas très bien marché. En revanche, à 19h14, t'as fait ça et donc toi, on n'est pas prisonnier de l'audimat. Ça veut dire Ouais, que c'est- tu es en train de nous expliquer que t'as 3 mois de boulot. Parce que dans moi, tu vas savoir en fait. Non, le but c'est que tu es cool, calme, tranquille, comme à la radio. Vous regardez T'as pas la Vivolta pression de Bah, l'audimat. c'est-à-dire que Vivolta, au niveau de l'audience, c'est impossible de faire, parce que souvent les gens meurent au fur et à mesure. Donc, 3 mois plus tard, c'est plus les mêmes téléspectateurs, de toute façon. Ah, faut renouveler, hein. C'est Dites-moi comme d'hab, hein. divorcé, là, en fait. Ah oui, Oui, justement. pardon. Alors, Alors, c'est chanteur, Villepin, Dominique de Villepin. acteur, Non. Ouais, il va être avocat. Non. lui.
People, vous avez dit donc. Rigolo. Ouais, enfin, People, il est devenu People, mais avant, il a fait d'autres choses quand même. Et il a Il été un était professeur. Sportif. Conducteur d'automobile. Non. Un footballeur. Sportif. Non. Non, il a dit. Il était entraîneur. Entraîneur, non. Entraîneuse. Non. Est-ce que ça nous aiderait peut-être d'avoir le sport? Le ski. Sport collectif? Non. Sport mécanique? Sport Le, individuel? on a dit le ping-pong. football. Du ping-pong. Non, c'est un sport individuel, c'est pas un Sport sport co. individuel. Ah, un sport individuel. Un athlète. La corde à lisse. La corde Non, c'est le marteau. Ah, il y a le grand champion de corde à lisse qui a annoncé son divorce par l'AFP hier. On est tous bouleversés. Parce que sa femme en avait marre des nœuds. Qui sait faire du saut à la perche. Un cycliste, Le grand un champion cycliste. français. Un cycliste. Bernard Hinault. Non. Orange à la mer. Comment il s'appelle celui Fignon. Fignon. Anquetil. Non. Ah, Richard Virenque. Anquetil qui a annoncé son divorce hier à l'AFP. Poulidor, Raymond Poulidor. Vous avez dit Richard Virenque. Richard Virenque. Bonne réponse de Jean-Luc Lemoyne. Je me Et souviens la plus de son cymbale. nom. Richard Virenque. Richard Virenque officialise sa séparation par consentement mutuel, à l'insu de leur plein gré évidemment, avec Stéphanie après 17 ans de vie C'est commune. étonnant, c'est pourtant un très bon grimpeur. Hein, donc, Dépêche AFP, voilà, reprise par le journal 20 minutes aujourd'hui. Et vous disiez que On sa se dit femme rien était dans un 20 petit minutes, peu alors. connue. Bah, Stéphanie, oui, sa femme, on a Blondasse, parlé d'elle au moment du dopage, parce que je me demande si on n'avait pas retrouvé des trucs. On a vu des photos de leur maison qu'ils ont présentées. Ouais. On a fait construire une piscine et tout ça. On les voyait tous les deux. Oui, puis elle était sur le plateau aussi pendant que lui était dans la jungle, là, dans l'émission de télé-réalité. Enfin voilà. Ouais, vous avez raison, on s'en fout finalement. Mais ça va être le problème des divorces des amiraux. Ils sont en mer, tout va bien, ils s'entendent bien, monsieur et madame, tant qu'il est en mer. Et puis ensuite, il revient. Et là, madame se paye monsieur. Il faisait pas face du à pédalo, face. il faisait du cyclisme. Oui, mais alors lui, il était sur les routes sans arrêt. Ça y est, maintenant, il arrête la compète. Ils se retrouvent ensemble. Et là, oui, Ouais, moi, je vais te dire, quand on annonce le divorce de Richard Virenque dans les journaux, c'est que la France va bien. C'est qu'il n'y a pas d'autre chose à annoncer. Le député UMP de Mayenne, monsieur Yannick Favennec, qui est aussi conseiller régional et que nous aurons au téléphone dans un instant. Il nous Ça veut écoute. dire, dites pas trop de conneries. Oui, je vous demande d'être prudent, puisqu'il nous entend, monsieur le conseiller régional. Il part en guerre contre quelque chose qui a été inventé. On peut dire d'ailleurs le nom, je suis pas sûr que ça va vous aider beaucoup. Alors, le nom de la jeune femme qui est à l'origine de ce concept, elle s'appelle Sylvie Desmarais. On en trouve surtout dans le nord de la France. Et lui, ce député de la Mayenne, est contre l'installation de ce genre de choses, cette nouvelle invention. Des karaokés Non. mobiles. Quelque chose qui surveille. Sexuel. Non, pas du tout. C'est comme des caméras qui regardent quelque chose. Attends, il est Des contre. fêtes particulières, genre des raves, des... Et c'est lui Juste qui comme l'avait ça. créé. Elle n'a rien compris encore, Daniel Evenou. Hein. Il y a une fille qui s'appelle Sylvie Desmarais, Ah qui oui. vient du Nord, qui a inventé un truc, Oui. qui commence à s'implanter un peu partout. Et ben, le député de la Mayenne, qui s'appelle Favennec et qui t'écoute, il est contre. Mais Voilà. elle peut pas comprendre, elle a une intelligence en dessous de la Mayenne. Est-ce que ça a rapport avec la vitesse quand on conduit? du tout. Pas les PV, des trucs comme ça. Non, C'est une manifestation culturelle. non plus. De Miss, c'est les C'est un femmes à produit. poil. C'est un produit. C'est un produit. Un oui. service. Les deux. Les deux. Service et produit. Ah, des péripatéticides. Non, mais, enfin, écoutez, il n'y a pas des Est-ce que c'est péripatéticiennes dans le un Nord qui n'auraient pas médicament un médicament non plus. Pourquoi il serait contre un médicament, monsieur Je sais pas, à Favennec? cause des effets secondaires. Non, Sur non, les non. vaches de la Mayenne. Non. Sur les Alors, qu'est-ce qu'elle Mayennaises. aurait inventé? Qu'est-ce qu'une femme a inventé Et dans ça le se répand Nord? partout en France. Bah, pour l'instant, c'est dans le Nord de la France, puis j'imagine qu'on va en avoir un peu partout Est-ce en que c'est France. pratique, ça fait plaisir, ça fait du bien, ça soulage Oh, ça fait plaisir, ça fait ça- du bien. ça dissipe les odeurs. Ceux qui évidemment l'utilisent, c'est parce qu'ils aiment ça c'est sûr. Ça se boit. Un alcool? C'est pas un Ça alcool. se met sur le corps. Et c'est pas sexuel, non. C'est pas sexuel. La raison de Ça se Majorelle. mange. Bah, une Ça chose- se mange, ça se mange. Les McDo, les Ah, choses qui font c'est- grossir. C'est les distributeurs Les de frites. Les distributeurs frites. de frites. Bonne réponse de Fabrice Eboué. Bonjour, monsieur Favennec. Bonjour Laurent. Conseiller régional député UMP de Mayenne, mais il y en a en Mayenne des distributeurs de frites? Ben non, parce que vous savez, nous on fait de la prévention. Et pourquoi je suis parti en guerre contre ces distributeurs de frites? C'est pas contre le distributeur lui-même, mais c'est contre ce qu'on y met. Et pourquoi? Parce que la région Nord-Pas-de-Calais, c'est la région de France où il y a le pourcentage le plus important d'obèses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont, par exemple, des enfants dont le taux d'espérance de vie risque d'être réduit de 13 ans. Donc j'ai dit à un moment que c'était criminel parce que je pense qu'effectivement, ça peut être extrêmement dangereux à terme. Et ça entraîne des maladies comme le cancer, par exemple.
des distributeurs, c'est une tentation permanente. C'est vrai. Et alors, il paraît que ça fonctionne quand même très très bien. Qu'il y a quand même... Oui. Eh oui, c'est ça, C'est ça le problème. C'est ça le Tout à problème. l'heure, quelqu'un disait, c'est quelque chose qui fait du bien. Ben non, ça fait pas de bien. Ça fait du bien sur le moment peut-être, mais à terme, c'est extrêmement Mais dangereux. c'est tellement meilleur que la salade. Ça se trouve où chez le distributeur? Ça se trouve dans la rue? Notre rôle, c'est aussi de faire de la prévention, d'éduquer les enfants. Moi, j'ai mené une expérience dans ma circonscription en Mayenne d'installation de distributeurs automatiques, mais avec des produits frais, des pommes Ariane ou des poires du lait, Angélique, etc. Enfin, des fruits et des légumes. Des rillettes. Ça a eu vachement de C'est ça. Des rillettes, non. Surtout, cher monsieur, qu'en plus, il doit y avoir avec du tomate ketchup ou Comme des les choses comme distributeurs ça. de café, des Exactement. Il y a en plus tous les produits qui vont avec et Voilà. qui sont aussi Et ce n'est que très du sucre. néfastes. C'est quoi le résultat de vos distributeurs de pommes ou de poires? Eh ben, ça a très bien marché et je peux vous dire qu'il y a un tiers des enfants qui ont changé leur habitude alimentaire et qui ont en plus une influence sur leurs parents. Vous avez vu dans les écoles et dans les lycées? Dans les lycées, oui. Et des Vous avez de la distributeurs de chance. frites? Parce qu'ils ont été supprimés, vous le savez. Pourquoi on les a Ils ont supprimés? été Parce qu'on y interdits un mettait petit peu partout. des produits, justement, des boissons gazeuses, des produits sucrés. Eh ben, Ouais. moi, j'ai dit, on va les remettre, mais on va les remettre qu'avec des produits sains. Bah, vous avez de la chance, parce que Bravo. dans beaucoup de lycées, c'est interdit. Virginie? Oui, je voulais savoir, les c'est une distributeurs de frites, ça se expérimentation trouve que où? Dans la rue, dans les gares, partout? Ou alors c'est dans des endroits de restauration? Où on les trouve Non, où, les lieu distributeurs de public. frites? Non, c'est pas dans les Dans grands la rue. restaurants. On les trouve dans hein. la rue. On les trouve dans la rue. Donc, c'est vraiment une tentation permanente pour tout le monde et notamment pour les enfants. Mais il y a déjà plein de distributeurs qui distribuent des Mars, des Bounty, Mais tout ça, justement. donc... Des Manix, Justement, Que du des sucre. Ils font de Durex. très Oui, mauvaises mais ça c'est habitudes pratique parce qu'il n'y a alimentaires. pas toujours des distributeurs de préservatifs et avec l'emballage. Avec un petit papier de marque. par exemple. Avec un cornet de frites, ça marche aussi. Alors. Mais Et vous en plus, c'est avez bien lubrifié. raison, monsieur. Merci. Ah, Mais je je vous compte dis sur vous bravo. aussi pour nous aider. On ne peut que vous applaudir. Écoutez, Ouais. c'est vrai, c'est après tout, c'est pour notre santé, même si on aime bien les frites. Bravo et merci Monsieur Favenec. Merci, Laurent, au revoir. Vous les avez goûté vous déjà les frites au distributeur? Je sais même pas que ça existait, moi. Ah bah non si, plus, je sais pas. il y a des distributeurs et c'est vrai que bon. Elles sont bonnes, sincèrement. Elles sont très Ah légères. voilà, bon à le dire. Bien Ah, sûr. bah voilà, à peine le député a raccroché. Mais, Vendu! Non, il faut pas en manger trop, etc. Éviter trop d'aliments sucrés, salés, bougez-vous. Et là, Voilà, raison. on l'a dit, à consommer avec modération. Voilà, on l'a dit. Ça y est, on peut parler normal maintenant. Elles sont bonnes. Elles sont bonnes parce qu'elles sont faites Tu as non vu pas. qu'Emmy nous agresse? Mais non, mais j'en ai marre des Tu crois qu'elles sont faites maison messages par qu'il un faut... monsieur qui est coincé dans le distributeur, qui fait des frites et qui te les livre toutes chaudes? Non, elles sont faites avec de la vapeur d'huile. C'est ça qui est vachement marrant. Donc c'est light alors. T'as une sorte de rouleau, tu vois, comme un rouleau de hamster, plein de trous. Les frites surgelées arrivent là-dedans directement. Et hop, après, il y a, tu me il y a donnes un faim, là. brouillard d'huile qui arrive. Alors elles Et sont la, légères, la tu brille- penses? la frite surgelée tourne, se réchauffe petit à petit, s'égoutte au fur et à mesure. C'est un brouillard d'huile. C'est très... Comment, Tu comment as- on renouvelle l'huile? Ah non mais il y a une dame dans la machine. Les Ils Chinoises, sont en plusieurs. général. Il y a un type qui épluche les pommes de terre. Non, c'est bien, ça fait du boulot pour les nains. T'as d'un côté, t'as un passe-partout qui épluche, à côté, Mimimati qui plonge dans l'huile. Et quand t'as la famille avec l'autre qui bosse au automaton, on va jamais dire qu'on se raconte des choses le soir. Ah, oh là, j'ai une question. Alors, à mon avis, je peux faire 10 minutes avec, hein, parce que quand même, ce jeune Indien qui a 7 ans, j'ai vu des photos de lui, il fait du roller, mais alors il fait du roller pas comme les autres enfants de 7 ans. Sa façon à lui de faire du roller fait que certainement on le verra bientôt un jour dans le livre des records. Sur les mains. Sur la tête. Non, non, Il est cul-de-jatte. non, ces rollers sont à ses pieds. Il a 3 jambes. Non, C'est non, du non. roller sur l'autoroute. Il a 2 jambes, alors a il peut pas en de faire voix, sur ces l'autoroute. rollers. Parce que en 45 secondes, écoutez bien, en 45 secondes, il arrive à faire quelque chose d'assez incroyable avec ses rollers. Il atteint les 100 km/h. Non, Il s'envole. non, Il fait un triple salto arrière. non. J'ai la photo, je vous montrerai Il après. roule sur la glace. Non. Il mange des frites. Il fait de l'aquaplaning sur la flotte tellement il va vite. Daniel, ça vous arrive parfois de dire autre chose que n'importe quoi? Mais non, mais il peut peut-être être... Non, il gagne. Ce que je voulais dire par là, peut-être qu'il est en train de travailler. Il fait ça parce qu'il a besoin de gagner sa vie. C'est-à-dire qu'il fait du roller et en même temps Et il distribue peut-être à des manger frites. à des gens. Bien sûr. Est-ce qu'il est obligé de faire ça pour gagner sa vie? Pas Attends, du il tout. a C'est 7 ans, il a 7 ans. c'est parce Ah qu'il bah, dans ces pays lointains, tiens, on te met vite au boulot. Est-ce que c'est un petit enfant qui court exceptionnellement vite et qui avec des rollers va encore plus vite? Non. Est-ce qu'il fait une figure acrobatique particulière? Oui. Ah, il fait un double saut par-dessus les voitures. Alors, on peut pas dire que ce soit une figure acrobatique, mais c'est acrobatique en tout cas. Il fait des ronds, des cercles. Non. Est-ce qu'il a besoin de quelque chose en plus pour l'aider? Oui.
Il Pas pour s'accroche à l'aider, non. quelque Il chose. Mais s'accroche pas pour l'aider, mais pour réaliser son record, il a besoin d'autre chose. Un filin, tremplin. un Qui vient filon d'un à quelque chose hélicoptère. au-dessus. Non, pas de Sorti. tremplin, pas de... Il saute par-dessus les gens. Non, Un tracteur, quelque chose qui mais on se rapproche. Il passe par-dessus les gens. Non, mais on se rapproche. en 45 secondes. Alors, dans un sous-sol, il creuse. C'est-à-dire, Il passe dans les égouts. Il creuse. Il fait du roller sous terre. pas sous terre. Il chasse les taupes dans les gazons. Il en fait sur les fils électriques en l'air. Pas sous terre. Ah, il fait c'est lui qui nettoie là où il y a de l'eau dans les trottoirs. Non. Dans les caniveaux. caniveaux. Les caniveaux. Ah, on s'est rapproché de la bonne réponse. Hein. Ça commençait à brûler, à chauffer, mais là on refroidit. Est-ce qu'il passe par-dessus quelque chose? On Il brûle est pas- et on refroidit en même et temps. est-ce Il qu'il n'est passe pas par sur le dessous? sol. Non, il passe en passe- dessous. Il passe en dessous. Il passe en dessous quoi? Sous les voitures, camions. les voitures. Ah, Il passe sous les voitures. Il passe sous 57 voitures en 45 secondes avec ses rollers parce qu'il fait le grand écart en roulant. Les jambes écartées avec ses rollers, il fait du grand écart et il roule sous 57 ou 45, je sais plus, voitures. En même temps, je vous donne l'article. Regardez, c'est assez étonnant quand même. À 7 ans, c'est fou, non? Sinon, il fait, alors, il mesure 20 cm, là, hein. Il a le grand écart. Il a les Non, il a rollers. des grandes jambes, facial. Et en regardez plus, quand même. Ah ouais, faut- c'est hallucinant. sur la photo, ces rollers sont pas des rollers en ligne, c'est des rollers à 4 roues. Ça veut Oui. dire que non, les 4 roues sont au sol, toutes posées sur le sol. C'est-à-dire qu'il fait le grand écart et il a le pied plat quasiment. Mais alors Donc, sa tête, Ouais, il mais la c'est- plie. Non, mais Les ça va grands être écarts rigolo de parce part que quand il et va venir d'autre, faire hein. ça en France pour faire le malin, on va lui mettre des smart. Tu vas voir. On verra bien s'il est si balèze que ça. Avec la boule de tennis à l'arrière. Au dernier moment, tu crois avoir passé la Ouais, c'est bagnole, ça. tu lèves la tête, boum. Tu connais le camping petit? Tu vas voir. Dernière question avant de retrouver Serge Legado. Attention, ils peuvent gagner, ces mushers, jusqu'à 100 000 $. Et ils sont 21 mushers à s'affronter. Oui. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est une course de traîneau. C'est une course de traîneau. Les chiens, Un les musher, huskies. c'est les chiens. Hein. Bravo, bah, Les vous savez ce que huskies. c'est qu'un musher. Bonne Les réponse huskies. de Fabrice Eboué. Oh, j'étais à côté. Moi, je connaissais pas ce mot musher. Vous connaissiez, vous? Oui, un vous- musher. Ah oui, ouais. quand même. Bah, celui qui était Oh, vous êtes nul, sponsoré par Gaz de France là, Ouais. et qui a fait toute la Trans-Russie et tout. Un Il- musher. M-U-S-H-E-R. Jamais j'ai vu ce Muchier. mot-là. Un moi. muchier. Ah, un moche. muchier. Qu'est-ce que t'as comme chien? Moi, j'ai un muchier. C'est pas le chien, le Ce sont musher. des- Le non, musher, c'est c'est le- quoi? Le musher, c'est le conducteur monsieur du qui est dans le traîneau, Et qui tiré fait par, moche. Ils font moche par les comme ça, huskies. voilà, tiré par des chiennes. Enfin, en tout cas, voilà, par des chiens huskies, des chiens loups. Husky, oui. Ouais, les chiens loups. ouais. Voilà. Et c'est la grande Odyssée qui tire sa c'est- 4e édition C'est plus de 1000 km, c'est impressionnant. dans les Alpes françaises et Alpes suisses. Est-ce que c'est intéressant comme course, ça? C'est marrant de les voir. Et à ce propos, j'ai un conseil à donner si vous faites du chien de traîneau. On fera toujours. Tous ceux qui nous écoutent. Oui, c'est ça. Ne Moi, vous je vais en être faites très souvent attentif du à chien sa de voiture. traîneau, Tu prends un chien, tu prends Non, un, bien sûr, un- on- tu prends les c'est traîneaux souvent comme qu'on ça. achète un traîneau quand on a un chien. Non, mais Laurent tu et vas moi dans qui avons le nord des de la- labradors, nous avons un traîneau chacun. Attends, tu vas dans le nord de la Suède, hop, tu prends un traîneau. Oui, Eh bien, à propos de Labrador, un Labrador, puisque j'ai encore le temps d'une question, a été hospitalisé. Il s'appelle Dingo. Il pèse 40 kilos. Pour quelle raison? Il avait un problème cardiaque. Non. On va lui Il faire avait une mangé greffe. quelque chose. On va lui non. faire une greffe. Si, Il va changer de avait sexe. mangé quelque chose en fait, puisqu'il est arrivé chez le vétérinaire, j'ai lu il y a quelques jours déjà. En fait, le chien avait des flatulences, ce qui est très gênant c'est pour vrai. un chien. Donc le maître puis titubé, tout ça, il l'emmène chez le vétérinaire et le vétérinaire s'aperçoit que le chien pue l'alcool. Et en fait, le chien avait 1,6 grammes d'alcool. et il n'avait pas bu de l'alcool, il avait mangé de la levure de pain ou je ne sais quoi ou de froment, qui avec la digestion en fait donne de Fermenté, l'alcool quoi. fermenté exactement. Excellente réponse de Oh, Fabrice bravo. Eboué. Un Labrador bourré, un Labrador alcoolique en quelque sorte. Hein. C'est génial, je trouve. Mais il pouvait pas conduire le musher. Non. Parce qu'évidemment, il est interdit de tirer un traîneau avec 1,6 grammes d'alcool dans le sang. C'est la loi qui le dit. On se retrouve dans un instant avec Serge Liado. Laurent Ruquier, on va se gêner, 16h-18h sur Europe 1. À vos papiers, à vos stylos, c'est l'heure du quiz avec Serge Liado. Quel slogan! Salut à tous. Bonjour Serge. 13 chanteurs, 13 interprètes à découvrir. Avec quel thème commun pour votre quiz aujourd'hui? Un thème dont on parle beaucoup en ce moment, le mariage. Non, sans rire. Vous avez pas remarqué
13 chanteurs qui ont parlé, plutôt chanté le mariage. Vous avez eu du mal à les trouver? Non, il y avait pléthore. On pouvait même déborder sur épouser, épousaille, etc. Là, ça tourne autour du mot marié. La racine, hein, c'est marié, se marier, mariage, mari, etc. Alors, il y aura beaucoup de choses à gagner dans le filet garni. Les livres d'Annie Lemoine qui viennent de reparaître aux éditions J'ai lu, Vue sur mer ou La vie d'avant. On offrira aussi, le nouveau roman de Lisa Azuelos qui est publié chez Plon. C'est la fille de Marie Laforêt, Lisa Azuelos. C'est à elle qu'on doit quelques comédies comme 15 août et autres qui ont plutôt très bien marché au cinéma. Éloge du silence pendant l'amour, ça s'appelle. Ah, c'est chouette ça. Très joli. Ça, je connais bien. Je connais même Éloge de l'endormissement pendant l'amour. On offrira des places pour Open Bed, la pièce que j'ai eu la chance d'adapter, un succès espagnol qui sera joué par Titoff et Elisa Tovati à partir du 12 février au Bouffe parisien. Et Daniel Evenou offrira même des places pour sa tournée avec la pièce Les Vacances de Josépha. C'est bien ça? Oui. De Dany Laurent. Ça dépendra évidemment d'où l'auditeur nous enverra à son mail, parce que si vous offrez des places à Marseille et qu'il habite Lille, c'est un peu emmerdant. Moi aussi, je peux offrir des places pour ma tournée si vous voulez. Hein. Vous êtes en tournée? Je commence à partir de samedi, donc si l'auditeur aussi. Alors écoutez, on vérifiera évidemment l'origine du mail du gagnant du quiz de Serge Liado, spécial mariage, que voici. Marie-toi, mon vieux, marie-toi. Puisque tu l'aimes, puisque tu le dis. Oui, je voudrais bien me marier, mais tout connaître avant. Je renonce à nos prouesses, à nos nuits de folie, puisque je me marie. Demain, tu te maries. Elle a de l'argent, elle est jolie. Aujourd'hui, on se marie. Faut des trésors d'ingéniosité et aucune arrière-pensée quand on veut séduire une femme mariée. Et je m'y connais. Hein. Nous promettons d'être sages, comme vous l'étiez à notre âge, juste avant le mariage. Il m'a emmené près de la rue des Hauts-Pavés, dans ce petit magasin de photos diverses et variées. On a regardé ces couples de jeunes mariés, prenant intelligemment des poses et des airs détachés. Au mariage, délevant le cul, il y avait du monde, tant et plus. Est-ce que c'est original de se marier à la campagne? Agis, traite-moi d'égal à égal, loin du mariage et des voiles. La mal mariée est à la traîne, elle est dans ses petits souliers vernis. Je crois qu'ils se ressemblent, marions-les, marions-les. Ils seront très heureux ensemble. Beau quiz spécial mariage. Là, je crois que Fabrice Eboué en a 13 sur 13, hein, Fabrice. Ouais, ça y est. J'ai Michel Sardou. Michel Sardou, le premier. Bravo. Marie Laforêt. Non, il n'y a pas Marie Laforêt. Adamo. Bien sûr, il y avait Claude François, ouais. Gréco vers la fin. Il y a Gréco à la fin, bravo. Moi, j'avais mis Patachou. Vous avez dit Adamo. Alors, il y a une chanson d'Adamo, mais c'est pas Adamo qui chante. Il y a Patricia Carly. Patricia Carly, voilà, je cherche. Patricia Carly, demain tu te maries. Bravo. Ça commençait pas. Arrête, ne me touche pas. Arrête, ne me touche pas. Patrick Juvet. Patrick Juvet qui chante Je vais me marier, comme quoi. San Severino. San Severino, très bien. Bravo. Il n'y a pas Pauline Croze, non? Pauline Croze, bravo. 1, 2, 3, 4 et 3. J'en ai 7 sur 13 seulement, c'est pas beaucoup là. Daniel? Il n'y avait pas Colette de Réal? Non. Colette de Réal, du Madrid? Colette de Réal, je connaissais même pas ça. Oh, il s'en souvient de Colette de Réal. Bien sûr, interprète de Jean Constantin. Et encore Pierre Bénichou n'est pas là. Les il y a des jours où on regrette d'avoir de la mémoire. Hein. Ah, non, mais... les pantoufles. Alors dites donc 7 sur 13, c'est pas beaucoup, hein. C'est assez rare, hein. Vous êtes d'accord, Serge? C'est particulièrement difficile. Si on vous aidait un peu, enfin, cherchez parmi les chanteuses. En tout cas, il en reste. Récente. Il en reste 6 à découvrir. Nicoletta. Il n'y avait pas Jeanne Chéral? Jeanne Chéral, bravo Fabrice Eboué. Alors ça en fait 8. Ça veut dire qu'il en reste 5 à découvrir et qu'on va laisser les auditeurs d'Europe 1 sur europe1.fr essayer, tenter d'identifier les 5 manquants. C'est vrai que c'est pas les plus faciles qui restent, hein, quand même. Je vais quand même donner quelques petites indications quand on va réécouter le quiz. Vous êtes d'accord, Serge? Oh oui, il vaut mieux donner les indications. C'est parti.
Marie-toi, mon vieux, marie-toi. Ça, c'était bien Michel Sardou. Puisque tu l'aimes, puisque tu le dis. Oui, je voudrais bien. Claude François. Mais tout connaître avant. Je renonce à nos prouesses, à nos nuits de folie. Patrick Juvet. Puisque je me marie. Demain, tu te maries. Patricia Carly. Elle a de l'argent, elle est jolie. Aujourd'hui, on s'aime. Alors elle a un nom de girafe pour vous aider. Faut des trésors d'ingéniosité et aucune San Severino. Quand on veut séduire une femme mariée. Et je m'y connais. Nous promettons d'être sages, comme vous l'étiez à notre âge. Il ne chante pas comme une ordure. Juste avant le mariage. Il m'a emmené près de la rue des Hauts-Pavés, dans ce petit magasin. Ça, c'est de bien photos Jeanne diverses et Chéral, variées. découverte par On a Fabrice regardé Eboué. ces couples de jeunes mariés, prenant intelligemment des poses et des airs détachés. Au mariage d'élevant le cul. Ça, c'est très dur, mais il a presque été chanté par Richard Gottener. Puisque c'est original de se marier à la campagne. Elle était sur le plateau de Marc-Olivier Fogiel hier soir. Loin du mariage et des voiles. Ça, c'est Pauline Croze. Et lui? Est à la traîne, elle est dans ses petits souliers vernis. Lui, sa fille est dans la politique. Ils seront très heureux. Et ça, c'est Juliette Gréco. Voilà pour le quiz. Bravo Serge. Et on espère qu'on aura évidemment des gagnants demain sur Europe 1. Elle en a trouvé. Non, il n'y a pas Félix Leclerc. Elle me montre un panneau Félix Leclerc. J'étais sûr de mon truc. C'est une réponse moins chère, mais c'est pas ça. Serge, la chanson flash du jour. Plus de pub à la télé. Sur les chaînes du service public, Sarko nous a prévenu. Plus de pub, plus de pub, plus de pub. Les salariés de France Télévisions se sentent un peu cocus. Plus de pub, plus de pub, plus de pub. Comme la réclame est partout sur les stades du sport, il n'y en aura plus. Plus de pub, plus de pub, plus de pub. Comme la promo va être supprimée, il n'y aura plus d'émissions de variété. Avec quoi on va remplir les 6 chaînes, la question est posée. Les nostalgiques retrouveront le temps béni de l'avenir, l'interlude de la philatélie. Mon général, le bon vieux temps de l'ORTF est revenu. Bonsoir mes chers auditeurs, bonsoir. Merci Serge, à demain pour les réponses au quiz. Daniel Evenou, Jean-Luc Lemoyne, Fabrice Eboué, Virginie Lemoyne et Jérôme Bonaldi. Quoi de neuf? C'est un peu tard pour les fêtes de Noël, mais il y a un truc qui marche à tous les coups, on est sûr de plaire, c'est l'enveloppe chèque cadeau. Eh ben, j'ai une enveloppe chèque cadeau à vous proposer. Vous l'offrez, il y a plusieurs prix, ça va de 10 à 300 euros, il y en a même plus cher, et le type gagne rien. C'est-à-dire dedans, dedans, il y a un autocollant et en fait un certificat de récupération de CO2. Quand tu roules en voiture, quand tu fais un voyage, quand tu respires, quand tu fais un barbecue, tu pollues, tu fais du CO2 qui participe au gaz à effet de serre, qui participe au réchauffement de l'atmosphère. Ça serait bien de compenser cela. Eh bien, si tu donnes de l'argent, tu peux compenser. Enfin, quelqu'un va compenser pour toi. L'idée, elle est... Je ne comprends rien à ce qu'il dit. Ah bah moi non plus. Il a passé la nuit. Pourtant, vous devriez. Non, c'est assez compliqué. C'est vrai que c'est assez compliqué. Oui. Bon, prenez par exemple. Il y a des gens qui se marient. Oui. Eh bien, vous leur offrez non pas de l'argent, mais vous leur offrez un chèque. C'est vous qui avez payé en disant votre mariage est équilibré en CO2. J'ai donné de l'argent pour vous à des gens qui vont faire des puits de carbone, par exemple, construire des forêts, mettre des centrales hydroélectriques plutôt que des centrales électriques. En gros, ça t'apporte... Super cadeau de mariage. Ça Je pense que t'apporte... t'auras pas de pièces montées, toi. Tu deviens un héros. C'est un héros méconnu. Un héros, ça se discute, hein. Parce que les héros, ça fait rêver les femmes. Non, bon, pour votre C'est pour ça qu'il y voiture. a le jour du divorce. J'ai un truc. C'est pour votre voiture. Regardez. Alors, Moi, je suis traite de CON, hein, pas de CO2 si vous m'offrez ça, croyez-moi. Ah ouais. Vous n'avez pas autre chose, là. Mais non, sans blaguer, vous allez voir que ça va devenir... Non, je déconne pas. Si vous avez ce petit autocollant si Pierre sur votre Bénichou voiture... était là, mais vous seriez mort déjà, Bonaldi. C'est vrai. Mais justement, je profite du fait qu'il n'est pas là pour pouvoir en parler. Qu'est-ce que je peux vous offrir comme cadeau à vous qui pouvez tout avoir? Mais m'offrir un autocollant. Ça. Ouais. Véhicule neutre en CO2. Vous le mettez sur votre voiture. Je roule jamais. Si c'est faux, je comprends. Ça veut dire que vous êtes un type formidable.
Personne ne le sait, enfin, grâce à cet autocollant. Je maintenant, les gens prends le savent. soin du climat, je compense mes émissions de CO2. Oui. Non, j'ai des émissions de CON, moi, ici, mais pas de CO2. Mais c'est bien cet autocollant, rendez-le-moi. Parce que moi, ça m'auto-valorise. Ça veut dire que si t'as un 4x4, tu mets l'autocollant, t'es un mec bien. Oui, mais t'as un 4x4. Mais oui, parce que attends, imagine Attends, t'es je sens que savoyard, je suis t'as un besoin de mec ton bien. 4x4. Alors les gens, quand t'arrives à Paris, disent ouais, salopard avec ton 4x4. Non. Tu as compensé, tu as donné à un organisme qui s'appelle Altermundi, où tu as acheté chez Nature et Découverte, cet autocollant formidable qui dit à tout le monde, attendez, peut-être que je pollue, mais moi je compense. Il y a des tas de gens qui font ça. Il y a des ministres à l'étranger qui, quand ils font un voyage, eh bien, ils compensent systématiquement. Les entreprises sont obligées de compenser. Eh bien, pourquoi pas les particuliers? Vous le débranchez, Virginie, faites quelque chose pour moi. Alors, j'ai une oreillette Bluetooth, voilà, le genre de truc, les japonaiseries que vous adorez. Une oreillette Bluetooth. Je rappelle pour ceux qui débarquent que c'est une petite oreillette que je mets sur mon, voilà, et que ça me fait en liaison sans fil avec mon téléphone pour être une petite main libre. Le problème des oreillettes Bluetooth, c'est qu'il y avait des piles ou des batteries qu'il fallait recharger. Voici la première oreillette Bluetooth solaire. Qui se recharge au cérumen. Elle se... Dès qu'il y a de la lumière, elle se recharge. C'est simple, c'est de bon goût, c'est efficace, c'est quasiment éternel, c'est écolo, il n'y a plus de piles, il n'y a plus de rejet, il n'y a plus de Et on se met un que t'es autocollant, obligé- j'ai t'es- une oreillette Bluetooth dans l'oreille. Ça veut dire que t'es obligé d'avoir un cabriolet aussi. Hein. Je vous rappelle que ce qu'on appelle le solaire, ça marche avec la lumière, pas seulement le soleil. Il suffit qu'il y ait de la lumière pour que ça marche. Alors, si vous téléphonez que la nuit, oui, ça ne marchera pas. Mais le jour, ça se recharge tout seul. C'est l'oreillette Bluetooth. Autre chose? Un nettoyeur d'écran et d'ordinateur, de clavier d'ordinateur. Ah, ça, c'est Petite bien. pochette. Ah, ça vous plaît? Alors, premier bouton, hop, c'est la grosse brosse pour nettoyer le clavier. Ouais, grosse brosse avec des gros poils, hop, je nettoie les claviers, j'enlève la poussière. Hop. Ensuite, je remets la petite brosse, c'est à la main, ça fait pas plus grand qu'un gros briquet. J'appuie sur le deuxième bouton, la brosse très fine, pour enlever les petites poussières entre chacune des touches du clavier. Vous savez qu'on fait des plumeaux, hein? Oui, mais là, je l'ai toujours sous la main, chef. Ouais, je fais un produit à vitre et, Et du ensuite, sopalin. j'ouvre ici, et là, on rentre, attention... Un dans la- rasoir. Non, on dirait une sorte de petit tampon encreur. Ouais. C'est effectivement tout noir, c'est parce qu'il y a dedans des microfibres de carbone. On rentre dans la nanotechnologie. Ce petit truc vous permet de nettoyer vos écrans. Vous savez, les écrans quand même, maintenant, les écrans LCD rétroéclairés, en gros, la majorité des écrans des ordinateurs, ils sont quand même relativement fragiles. Dès qu'on y met un produit un petit peu trop lessiviel, c'est corrosif et ça abîme l'écran. Là, on a de la poudre ultra fine de carbone. Est-ce que ça Il y a marche pour les cheveux gras? Alors attendez, j'ai le modèle plus gros. Regardez. Celui-là, on dirait plutôt un tampon Ça marche pas très encreur, bien. gros modèle. Ou alors tu vas sur des modèle sites, d'administration. tu vas sur des sites très Ouh là là, particuliers attends. et ce ne sont pas Ça que de la fait poussière, ce renverser sont des d'été, en tâches. tout cas, moi, je te Parce le que dis. les tâches ne partent pas. Ah oui. Jérôme Bonaldi, Ouais, quel ouais, site, ouais. quel genre de site tu visites? Moi, je vais te dire, tu prends un petit produit à vitre et du sopalin, mais je vous ferai la démonstration et j'apporterai tout le matériel. Et ça nettoie très très bien aussi. Et ainsi que Ah, les c'est cheveux pas gras. bon les produits à vitre sur les Il y a de ordinateurs. plus en C'est plus pas de bon, ça gens. Ah bon? Merci de me faire la vente. C'est pas bon les produits lessiviels, ça abîme les écrans. Les produits, comment vous dites? Les lessiviels. enfin, Lessiviels. Les Oui. civiels. Non, les six Ouais. vieilles. Les civils. Ça, c'est la nouvelle technologie, la Ouais, ça nano, va, on a compris, au oui, oui. service de la Tenez. ménagère de moins de 50 ans. On va se gêner jusqu'à 18h avec Daniel Evenou, Virginie Lemoine, Jérôme Bonaldi, Fabrice Eboué et Jean-Luc Lemoine. Dans un instant, nous aurons au téléphone, puisqu'il nous écoute, monsieur Jean Pocton. Jean Pocton, qui, je dois le dire, est un monsieur Un qui... type formidable. Ah, vous le connaissez? Non. Alors, puisque c'est l'objet de ma question, ce monsieur, depuis une vingtaine d'années, a en charge une récolte très originale et très particulière. Quel genre de récolte? Du chanvre. Non. Une récolte autorisée. Oui, par la autorisée par la loi. Oui, tout à fait. Et nous en mangeons tous les jours? Tous les jours, j'en sais rien, vous, mais en tout cas, certains en mangent, oui. C'est un produit de luxe. De luxe, non, mais c'est souvent dans les épiceries fines qu'on peut en trouver, c'est Ça, vrai. ça- On en trouve partout. C'est une herbe, c'est une épice, une herbe. Un Pas petit une animal? épice, pas une herbe. Un fruit. Un petit animal? Pas un petit animal, même si ce qu'il fait est lié à un animal. C'est de la soie. Ce n'est pas de la soie. C'est une plante. Si C'est vous une trouvez, légumineuse. si vous trouvez, Ouh
où il effectue son métier et sa récolte, eh ben, ça vous aidera pas du tout. Dans des ruches. Dans des ruches. Ah, pardon? Dans des ruches. Dans des ruches, oui, Daniel. C'est de la gelée royale. Il Alors, dans des récolte ruches. du miel, mais où? Ailleurs qu'en Haute-Provence. Ah oui, ailleurs qu'en Dans le Haute-Provence. Gâtinais. Non, non plus. La bouche des ours. Non. Dans le nord de la Dans France. la bouche des ours. Ça, c'est risqué et c'est un produit rare. En montagne. C'est un dompteur. En montagne. Pas du tout en montagne. Alors, Dans la les mer. distributeurs de frites. En serre, en cave ou enfin. Non. Dans un endroit bizarre. Oui, étonnant. Étonnant. Il récolte du miel en supermarché. Est-ce qu'il y a de la lumière? Est-ce que la lumière est importante pour... Il y a de la lumière. Et il le vend très cher, il le vend. Je sais pas, on va lui demander dans un instant, dès que vous m'aurez C'est donné du la miel bonne qui réponse. récolte en fait ou Ah, c'est autre dans les- chose? dans C'est les- du miel. Du miel. Dans les oreilles des SDF? Non. Non. Oh, du miel Du miel. qui est aromatisé par quelque chose. Dans la les champs de lavande. fleurs. Ah, il peut champs avoir de coquelicots. il peut avoir des notes de cassis, nous dit-il, dans la récolte 2006. Il y avait. C'est dans des Des caves. notes de cassis. Vous avez trouvé que c'était du miel. Parfait, très bien, ça c'est déjà un grand pas. Maintenant, il faut me trouver du miel d'où? La région, là, on cherche la région. Mieux que la région encore. Département, donc. C'est en France. C'est en France. Tu fais ça dans les terrils. Dans les terrils. Non, mais dans un endroit rare. Chez les corons. Inaccessible. C'est du miel. Dans le 5e arrondissement, c'est le fameux ruche, les ruches du Jardin du Luxembourg. Alors, ce ne sont pas celles du Jardin du Luxembourg dont s'occupe Monsieur Pocton, mais on se rapproche. Le parc floral. Non plus. Du parc des Buttes-Chaumont. Au zoo Vincennes. Non plus. De- C'est mieux que du ça Jardin encore. des Plantes. Non, mieux que ça encore. Allez, Du Jardin allez, d'Élysée. Le Jardin de l'Élysée. Non, non plus. Il y a pas de miel Matignon. Non. De l'Assemblée nationale. Non. Aux Tuileries? Non. là-bas. Le Jardin des Plantes. Non. Du musée de la poupée. Non. Acclimatation? Non. Au Louvre. La Tour Eiffel. Non. Le miel de la Tour Eiffel. Attendez. Les, À du- Ménilmontant, à Montmartre, là Non. où il y a des villes. Versailles? Non. C'est à Paris? Oui. Intramuros? Oui. Dans un ascenseur? Non. Dans le métro. Non. Un jardin? C'est un Non. jardin? Dans une c'est un gare? parc? Gare Montparnasse? Alors, vous, attends, concentre-nous. Oh là. Une minute. Sur Chez le toit. Montsouffleur. Sur le toit. Le toit, la Les toits. terrasse. Du musée, du nouveau musée de... De Beaubourg? Sur le toit de Beaubourg? Non, pas de La Beaubourg. bibliothèque nationale. La coulée verte. Le Non. toit d'un théâtre. Oui, Oui, un le- théâtre. L'Opéra de Paris. Sur le toit de l'Opéra Garnier, Opéra de Paris. Bonne réponse de Virginie et Jean-Luc Lemoine. Bonjour, Monsieur Pocton. Bonjour, monsieur Riquet. Riquet, hein, Accessoiriste, ex-accessoiriste, apiculteur à l'Opéra Garnier, ça peut Voilà. paraître étonnant, depuis 20 ans déjà. Oh oui, à peu près, oui, peut-être un peu plus même. Ben, il y en a combien de ruches sur le toit de Bah, il y en l'Opéra? a pour le moment, ça varie entre 6 ou 7. Et vous faites combien de pots? Ça dépend de ce qu'on met dans les pots. Ça peut aller de 125 grammes à 1 kilo. Mais bon, c'est pas une question de pot, c'est une question de kilos. Alors, une question de kilos, c'est quoi? C'est, bon, ça peut aller jusqu'à 100 kilos par ruche. Mais vous avez tout, la centrifugeuse et tout? Ah non, c'est pas une centrifugeuse, c'est un extracteur, on appelle ça. Non, c'est-à-dire que moi, je récolte les cadres des hausses, hein, et puis je les amène chez moi ici. Je suis en banlieue. Voilà, et puis je les extrais dans un extracteur. Je posais une et question après, bête, mais on les pourquoi il y a met, des on met ruches bien sur dans un maturateur. Opéra Garnier? Je vais pas vous faire un cours d'apiculture. Bah si, on est là pour ça. Jean-Luc Lemoine a une question. J'ai une question peut-être un peu bête, mais pourquoi il y a surtout des ruches sur le toit de l'Opéra Garnier? Il y a bien des petits rats à l'intérieur. Non, ça s'est fait un peu par hasard. Hein. C'est-à-dire que moi, à l'époque, j'habitais Paris, j'habitais rue de Richelieu. Et puis j'avais apporté une ruche dans mon appartement parce que je devais l'emmener dans la Creuse. J'ai une maison Une dans la première Creuse. ruche, puis ensuite une autre ruche. Voilà. Donc je l'avais mis dans mon couloir rue de Richelieu. Oui. Et puis, comme je travaillais à l'opéra, bon, la gardienne de l'immeuble m'avait dit, oh là là, c'est un peu gênant, les locataires, ils font un peu la tête, parce que, mais enfin, ça marchait très bien, parce que bon, il y avait le Palais Royal juste derrière, vous voyez. Il y avait la rue Montpensier à traverser. Ah bah oui, bien elles sûr, allaient c'est sur les logique. tilleuls. Vous du tournez Palais à Royal. gauche. Il y avait 400 tilleuls au Palais Royal, vous voyez, c'était vraiment la fête pour les abeilles. Et ouais. Donc, à ce moment-là, je travaillais à l'opéra, et puis il y avait un copain qui était pompier à l'opéra. Marcel. Monsieur Bazin, il s'appelait. Monsieur Bazin, il était pompier, mais il Marcel Bazin. élevait des truites dans le sous-sol, dans le fameux lac. Donc, j'ai monté ma ruche sur le toit de l'opéra, et puis voilà, il y est resté. Et puis après, quand j'ai vu que ça Un marchait peu mon vachement neveu. bien, ça marchait vachement bien, alors qu'est-ce que j'ai fait? Bah, j'en ai remis plusieurs. Voilà, c'est tout. Est-ce que c'est devenu un produit Attendez, c'est officiel? pas Comme il y a le Beaujolais, il y a le miel de l'Opéra de Paris. Attendez, il n'y a pas fini. Alors, c'est pas terminé, parce qu'après, j'ai travaillé à l'Opéra Bastille. Et ouais, pareil. Bon. Parce que ça le fait là-bas aussi, hein, Coco. Alors, bon, à l'Opéra Bastille, quand j'ai travaillé à l'Opéra Bastille, bon, bah, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai chauffe mis Marcel, aussi les ruches.
J'ai mis aussi les ruches. Alors bon, ça marchait très bien aussi à l'Opéra Bastille. Comme il y sur avait les roulettes. le canal, il y avait bon, il y a énormément de plantes à Paris et puis en plus c'est une nature qui est protégée à Paris. Hein, on peut pas mettre n'importe quel produit, disons. Ah bah faut pas pousser grand-mère dans les orties. Hein. Je parle des produits qui tuent, des produits mauvais pour l'agriculture. Donc à Paris, on peut pas faire ça. Donc c'est protégé. Ah, il y a un peu, bon, quand on fait analyser le miel, c'est vrai qu'il y a un peu de plomb dans le miel. Bon, mais ça, c'est pas grave. Hein. Ah bon? Oui. Attendez, il y a du plomb dans votre miel. Il y a du plomb, il y a un petit peu de plomb, quoi. Bon, c'est normal, c'est Paris, hein. C'est bon, mais c'est pas. Ça, disons que c'est pas Paris. nocif, hein. Bah attendez, moi j'aime pas beaucoup le plomb dans la nourriture, hein, ça donne le saturnisme. Il y en a bien qui ont du plomb dans la tête, alors. Eh ouais. Il est génial, monsieur Pocton. On va vous remercier, Jeannot. Bah écoutez. Et c'est vous qui avez créé la cafétéria à l'Opéra aussi. Alors donc j'ai pris J'en avais une chez moi, j'étais avec donc. les touristes et puis le comité d'entreprise voulait monter une cafétéria puis ils ont fait appel à moi quoi puis j'ai créé cette cafétéria. La cafétéria du miel et des abeilles, c'est chez vous? Ça s'appelait le Momus parce que c'était le Momus, vous savez, c'était le bistrot de la Bohème, de l'Opéra de la Bohème. Alors ça s'appelait le Momus, ça existe toujours d'ailleurs. À l'époque, c'était un peu public, mais maintenant c'est plus refermé parce que bon, il y a toujours des problèmes de sécurité. Voilà. Mais bon, en gros, c'était ça. Alors, ce pompier là qui m'a propulsé sur les toits de l'Opéra, il élevait des truites lui dans l'Opéra. Et où ça? Dans le sous-sol de l'Opéra où il y a des. Il y a tout sauf de la danse là-dedans. Hein. Et alors, les trucs, Ah si, il y a de la danse quand même, il y a de la danse. Ouais, j'ai même, vous voyez, je me servais même du matériel. Je me servais du matériel d'apiculteur. Vous savez, on a un enfumoir pour éloigner les abeilles, pour pas se faire piquer. Oui, bien sûr. Ce qu'on appelle un enfumoir. Écoutez, des fois, je m'en suis servi dans une pièce Carmen, je crois. C'était Carmen. Comme j'étais encore accessoiriste à ce moment-là, pour donner une ambiance de bar, vous voyez, on mettait de la fumée. Alors bon, à ce moment-là, il n'y avait pas encore des machines de perfectionner comme il y a maintenant dans le cinéma. 2-3 petits coups d'enfumoir d'abeilles, et puis c'était impeccable. Pas mal. Mais les truites! Alors les truites, elles sont maintenant, il est à la retraite, je sais plus ce qu'elles sont devenues quoi. Bon, Voilà. mais Sont à la je sais retraite. qu'il a eu des problèmes parce qu'on lui avait volé des truites aussi. Bon, moi, Elles ont j'en ai volé- détruites. j'en ai volé Elles ont des été truites. détruites. Comme on dit à l'Opéra de Paris, Béjart, vous avez dit Béjart. On vous remercie, monsieur Elle est très Pocton. bonne, Et on se retrouve demain entre 16h et 18h.